va se dire bonjour et merci d'être avec nous ce matin encore. Comment vous allez? Bien. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ce matin, je ne suis pas lourde, mais bon. Je ne suis pas légère. Je suis pas légère. Je suis pas légère. Par contre, j'ai beaucoup dormi. Mais c'est parce que j'ai trop dormi. J'ai bien dormi. Hier, déjà, vers 22h, je ne sais pas demain. Peut-être que c'est ça. Oh, c'est peut-être aussi parce qu'on a attendu en vain l'invitation d'Anita. Hier, je ne l'ai pas loupé, elle. Elle a fini par se connecter? Le soir. Yo. Je ne l'ai pas loupé, vous en faites pas, je ne l'ai pas loupé. Je l'ai réglé 7 comme je ne l'ai pas loupé. Sinon, il y a un anniversaire retardement aussi. Oui. Oh, c'est ça, je l'ai dit. Que 17 même, ce n'est pas une affaire de 17. Après 17, il y a 18. Il y a 19. Mais même avec tout ça, à part le 17, il y a toujours 17. Ouais. Donc, elle peut oublier le 19 parce que 19 là, moi je ne veux plus voir ça. J'ai dit, hein. On peut oublier 19. On peut faire 18, 20, 21. Pourquoi il y a le 19 ailleurs? C'est pas 19 là qui nous a amené un truc qu'on appelle Covid. Ah, 19 avril là. Ah, non, je dis Covid-19, 2019. juste du 19. Et donc, ça va. Moi, ça va. Non, être avec vous et mon médicament. Non, je suis là. Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour, la dame. Bonjour. Aïe. Ah non, c'est... Bonjour, Éléonore. Comment vous allez? C'est méchant. Ça va pas. Non, moi, je ne penserai jamais cela de toi et je ne dirai jamais un truc pareil de toi. C'est pas sérieux. C'est quoi? Mais c'est pas Daniel, sérieux. mais c'est dimanche, là. Ouais. On ne ment pas un dimanche. Non, je ne mens pas. Qui a commencé? Je dis vrai. Qui a commencé? Oh, les téléspectateurs sont là pour témoins. juger, sont témoins. Quand on s'est installé ici, on a commencé l'émission. Quand on s'est installé, moi, et pas depuis derrière. Là. Depuis derrière, où qui nous a vu, qui nous a entendu? Merci, Éléonore. Moi, j'ai vu, moi, j'ai entendu. Merci, Parole Éléonore. contre parole, alors. Merci, Éléonore. Ça fait quand même 2 contre 1. Non, ça c'est... On va dire ça, c'est girl power. Daniel, comment vous allez? Mais je vais Super. bien, je vais super bien. Et vous? Je sens que quand je dis que je vais super bien, ça va bien. Ouais. En plus, comme vous avez eu des nouvelles récemment de votre maman et tout, avec votre nouvelle petite sœur, Mégane. Ça va. Tout doit bien aller. Et comment que ça doit aller? Ouais. Et comment que ça doit aller? Alors, la campagne de vaccination contre le Covid-19, vous savez, cette semaine a connu une pause pour faire le point de l'opération, aussi bien dans le Grand Lomé que sur l'étendue du territoire. Je vous informer que les vaccinations reprennent pour ceux qui, ces derniers jours, se sont rendus dans les centres de santé, centres de vaccination. On leur aurait dit qu'on attend d'abord, voilà. Donc, tout reprend mercredi prochain. Mercredi 21 avril, à Lomé et dans toutes les autres régions du Togo, la vaccination contre le Covid-19 reprend. Donc, vous pouvez toujours continuer par vous enrôler. C'est au étoile 844 dièse pour avoir un numéro d'enrôlement. Vous savez à quoi sert ce numéro? C'est pas de la blague, hein, la vaccination. Vous vous enrôlez, vous avez un numéro. Et c'est votre numéro citoyen mondial, en fait. Il y a une base de données internationale sur laquelle le numéro il va. Quand éventuellement demain, on vous demandera dans un pays, avant d'entrer dans un pays, si vous êtes vacciné ou pas. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous nous falsifiez un carnet, il n'y a pas de souci. Ça se saura. On tape juste le numéro. Si tu n'es pas dans la base de données, bon, c'est que tu n'es pas dans la base de données, tu n'es pas vacciné. Parce qu'on tape le numéro là, ça te sort ton nom, ton prénom, ton âge, ça te sort tout de toi et ça te sort effectivement ton état vaccinal. Tu t'es vacciné, oui, première dose, deuxième dose, 6 pour les vaccins dont on fait 2 doses, ou bien de quel lot de vaccins tu t'es vacciné, etc. Ça te sort tout. La marque, donc ce n'est pas ça. Une affaire au Togo, c'est une affaire dans le monde. C'est ce numéro-là qui est ton numéro.
qui pourra même devenir ton numéro d'identité international. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Et pour nous qui traînons encore les pas aujourd'hui, il pourra arriver un moment où peut-être les vaccins seront plus dispo. Peut-être, hein? Bon, Pour peut-être que tenir. ça deviendra payant, c'est tout. Hein, que ça deviendra payant, ça sera cher et qu'on cherchera, qu'on n'en trouvera pas aussi facilement. Donc voilà, étoile 844 dièse, vous vous enrôlez, vous avez votre numéro et puis vous présentez dans un centre de vaccination. Toute l'opération se fait, on vous vaccine et puis on inscrit le numéro sur votre carte et puis voilà. Pour vous enrôler là, vous tapez ça, ça vous demande plein d'informations, votre nom, votre prénom, votre âge, etc. etc. Et ça vous cite les allergies, les maladies. Bon bref, ça c'est assez d'informations, c'est très renseigné. Et puis ça vous envoie à votre numéro. Étoile 844 dièse. Vous le faites. Et puis à partir de mercredi, vous pourrez aller vous faire vacciner dans tous les centres. Nous, cette semaine, on a eu la chance d'avoir une équipe mobile qui a fait 2 jours à la télévision togolaise pour vacciner le personnel, aussi bien de la TVT que de Radio Lomé, de la TOP et des autres, des services environnants pour toute personne qui ça intéressait, sont venus se faire vacciner. C'est la proximité, hein, on sait qu'on n'a pas toujours le temps, des fois on peut avoir l'argument qu'on n'a pas le temps d'aller, c'est pas grave. La vaccination est venue jusque chez nous. Juste, ça ne prend pas du temps. Ouais, Surtout quand vous avez votre code là, vous y allez, vous remplissez ils vous remplissent les trucs, 1, 2, 3, tic, et puis vous partez. Et le gros conseil qu'on a donné aux gens, l'expérience qui a marché un peu, c'est de prendre, par exemple, du paracétamol avant de se faire vacciner. Donc, Comment on fait pour les enfants? comment on fait pour les enfants? Parce que quand il y a un corps étranger qui rentre dans votre corps, forcément, il y a des réactions. Donc, de la fièvre, de l'abattement, certains sentent des maux de tête, des petits bobos, comme pour les enfants. Donc, pour gérer ça, on a pris paracétamol avant, et puis la vaccination s'en est suivie. Et par cours de 6 heures de temps, vous n'attendez pas d'avoir un symptôme avant de prendre. Parce que vous avez pris le paracétamol, vous vous êtes vacciné, vous ne sentez rien, mais après 6 heures, vous ne prenez plus de la suite, les symptômes peuvent apparaître. Donc pour casser, vous prenez à rythme de 6 heures, vous reprenez, et vous faites ça peut-être sur une journée ou 2 jours, et puis vous ne sentirez rien. Et puis éventuellement, si ça c'est de l'aspirine qui pourrait faire ça. Ces médicaments-là, ça fluidifie le sang, ça aide à fluidifier le sang. Donc, ça pourrait aider aussi à éviter d'éventuelles coagulations. Du sang quand on peut. J'ai suivi, je crois, 2 ou 3 semaines en arrière, docteur Tcholenyanou, sur un média de la place qui expliquait un peu cette affaire de coagulation de sang. On ne risque pas vraiment d'en avoir en Afrique. Parce que il y en a beaucoup parce qu'il y a quand même certains cas isolés. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il a expliqué qu'en réalité, cette histoire de coagulation, c'est souvent pour... voilà. En plus, pour les femmes enceintes sont à risque de coagulation. Oui, parce que déjà, la grossesse agit sur les vaisseaux sanguins et tout ça. C'est l'explication à peu près qu'il a donnée. Donc, c'est pas une grande majorité de la population africaine qui fera ça. Mais s'il y a des conseils, des choses à faire pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas faire ça, autant le faire. Oui. Exactement. Donc, pour toute la population qui reste encore, à partir de mercredi 17, c'est pas 17, c'était hier qui était 17. Oui, hier était 17, aujourd'hui 18. Donc, le gouvernement togolais a posé samedi 17 que les opérations normalement reprennent mercredi 17. Le 17 a marqué la personne. Vraiment, 17 a marqué la personne. Il faut jouer le tour avec 17 là, ça a marché. Bon, c'est mercredi prochain que ça doit être le 21. Oui, 21. 21, ça reprend. Ça reprend dans tous les chefs-lieux. Ça peut se comprendre.
Ah non, ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas se Je voulais dire qu'il a interverti Non. non, 17 Ah, et 21. 17 et non, ça 21, fait 71. moi, les ouais, mots. là-bas, les mots. Ouais, les mots. Donc voilà. Préfecture de Thône, Cara, Sokodé, partout, Tchévier, Maritime. Et puis je pense qu'à partir d'aujourd'hui, normalement, ou bien oui, aujourd'hui, ils ont. Bon, je sais pas. Ils vont installer aussi des centres de vaccination dans les stades. Mm. Il y aura des. Vous verrez, hein, vous verrez les centres où il y a les centres de vaccination mobiles, vous verrez les. Je crois déjà dans les églises, enfin, ouais, dans les églises. Pas dans les églises, mais ouais. je ne sais pas si aujourd'hui. Comme c'est un peu arrêté, ça reprend donc mercredi prochain. Et sur les stades, dans les stades, ils vont faire l'habillage des lieux. Vous allez voir centre de vaccination, etc. Tout est fait en fait pour rapprocher la vaccination des populations. Voilà. Vous composez le étoile 844 dièse. Vous renseignez tout. Vous avez votre numéro. Et puis, vous allez vous faire vacciner. Mais je ne pense pas que ce soit obligatoire de faire ça. Les numéros? Ouais. Oui, tout le monde doit l'avoir. Moi, non, de faire l'étoile, machin, avant d'y aller. Tu as ton numéro. Si tu ne le fais pas avant, même si tu vas là-bas, tu le fais. Mais le truc est que des fois, le réseau rame. Donc, quand tu le pour fais, ceux qui n'ont pas un téléphone portable, ils font comment? Tu peux faire parce que quand tu fais, ça te demande si c'est pour toi-même ou bien si c'est pour quelqu'un d'autre que tu fais. Okay. Ça te demande si c'est pour toi-même, tu t'enrôles, ou si c'est pour quelqu'un. Tu as les options à choisir. L'essentiel est de le faire pour avoir le code obligatoirement. Il faut obligatoirement le faire pour avoir le code. Des fois, la fois dernière, par expérience, le réseau a beaucoup flotté pour certaines personnes qui étaient dans la queue depuis mais les numéros. Ils ont envoyé toutes les informations, mais le retour de code ne venait pas vite. Donc le mieux, c'est de faire cela à la maison, et tu as ton la code veille ou avant-veille. Tu as ton code et tu y vas, voilà. Généralement, comme c'est les soldats qui vaccinent, ils ont aussi des équipes mobiles de vaccination. Il y a 7h30. Ils sont en poste. 7h30 à 18h, c'est en poste. C'est bon. Oui, tu vois, c'est ça. Il faut avoir son poste. Et il n'y a plus question de limitation d'âge? Non, il n'y a plus question de limitation d'âge. Bon, minimum 20 ans. Parce que 20 ans, un communiqué précédent avait parlé de 20 ans dans certains secteurs socio-professionnels. Et avant qu'un autre plus général ne vienne indexer les 30 ans. Donc, ce qui veut dire que dès 20 ans révolus, on peut se faire vacciner contre le Covid-19. Voilà pour l'information à partager aujourd'hui avec toutes et avec tous. Tout reprend mercredi prochain dans tous les centres. Les CMS à côté de chez vous, voilà. Voilà, vous allez sur le site vaccin.covid-19.gouv.tg. Beaucoup de points. Ouais. Vaccin.covid-19, parce que Covid-19, il y a tiré dedans. On savait vaccin.covid19.gouv.tg. Puis vous avez toutes les informations, peut-être même les sites sur lesquels vous pourrez vous faire vacciner. Voilà. Mais en attendant, étoile 844 dièse, vos téléphones sont en main, faites-le, et puis vous aurez votre code. Et mercredi, vous allez vous faire vacciner. Vous avez 30 ans ou plus. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire la fois dernière, il dit, en fait, on a dit 51 plus. Et puis après, on a dit 21 plus. Maintenant, on a dit 31 plus. Que lui n'est pas concerné. J'ai dit pourquoi? Il dit on n'a pas dit 41 plus. Non, mais il est dans 31 plus, non? Même dans 21 Comme plus. on a dit 51 plus, on a dit 31 plus. Il attend qu'on dit 41 plus. Il dit on a dit 21 plus, on a dit 31 plus. On n'a pas encore dit 41. Il dit oh, argument. Kaba, avoir ton bras. Non, mais c'était c'était pour rire. C'était pour rire, oui, c'était pour rire. Donc, à partir de 20 ans, piquons-nous vivants et restons vivants. Ouais. Voilà. Ok, voilà. C'est cool.
Donc, on a dit mercredi, non? Oui, mercredi 21. On a dit mercredi à partir de 21. Donc, toutes les opérations reprennent. Firmin, une petite pause Korochou? Non, il n'a jamais été chouchou Koro. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Une petite pause Korochou. Koro moche. Quel Korochou? Koro moche. Et on revient. Korochoucho. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression? De perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors, alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule, cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression, hein. Allez, tagada. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourri. C'est un cleva. Allez. Daniel. On va faire les infos décalées tout de suite avec Daniel. C'est le premier stop de ce jour. Après, bien évidemment, le stop sensibilisation Koro moche. Exactement. Il m'a interdit de dire Koro chou. Il n'a jamais été chou. Koro moche. Donc, on va faire les infos décalées, Daniel. Yeah. Déo, avec sa tête, je ne sais même pas c'est quelle tête il a ce matin. On ne lui a même pas dit bonjour. Même pas besoin de dire bonjour. C'est pas parce qu'il est orphelin qu'il faut le mettre à part. Il a mangé sa mère. Faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on l'intègre. Ouais, qu'on l'intègre. Inclusion sociale. Ouais. Allez, on va commencer les infos décalées à partir du Bénin. Ouais. Le Bénin, au Bénin, c'est un couple. Bagarre. Hein. Donc, ils se bagarrent comme ça, le monsieur et la dame. Ouais. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas assez de médailles aux Jeux Olympiques? Alors qu'on a de la valeur. Imaginez, quoi, boli, voilà. On sait se taper, on sait se... Mais eux, ils ont fait leurs Jeux Olympiques jusqu'à dans un puits. Non, c'est malheureux. Ouais, c'est triste. En pleine bagarre, donc, ils tombent dans un puits de 28 mètres. Exactement. Le couple. Tombe. C'est-à-dire, eux, les d'accord, ils sont tombés. C'est quelle bagarre? C'est quoi le truc? Non, mais... Ils se battaient jusqu'à ils tombent dans le puits de 28 mètres. Le monsieur et la dame, ensemble. Le puits a une profondeur de 28 mètres. Vous savez qu'il y a certains puits qui ne sont pas en hauteur, qui sont
et qui sont pratiquement au ras du sol. au ras du sol, mais Mais c'est pas il y pas a, prudent, il y a cette affaire. la profondeur. Des fois, c'est le puits est à ce niveau. Donc, dans leur bagarre, enfin, la fougue que chacun y mettait, ils se traînaient, ils se tiraient. Et puis, malheureusement, les deux se sont tirés et ils sont tombés dans le puits. Est-ce que c'est là-bas la bagarre finie? Oui, la bagarre s'est terminée là-bas, ils sont tombés dans le puits. Il n'y avait pas de voisins, il n'y avait personne pour les séparer. Bon, ça, on ne nous le dit pas, mais quand on nous dit que c'est un pusatier qui est venu les Donc, sortir... c'est qu'il y avait un témoin, c'est quelqu'un qu'il y qui avait a un vu. témoin, c'est que peut-être qu'il y avait des gens, mais qui n'arrivaient pas à les maîtriser. Vous savez que des fois... Il y a certains bagarres, vous Faut pas essayez... mettre ta tête, c'est toi qui seras la personne la plus blessée. Vous essayez de séparer les gens. Si tu ne sais pas faire... Parce que c'est des tabourets qui volent par ici. Tu vas y passer. Peut-être aussi que c'est l'habitude du couple. Ils n'aiment pas qu'on intervienne. Quand vous intervenez, c'est des suppositions, hein, quand vous intervenez, après, les deux se retournent contre vous. C'est peut-être possible. Donc, ils sont tombés dans le puits. Ça se passe En même temps, reconnaissons que les gens ont perdu cette habitude. Quoi. Oui, on préfère filmer, voilà, on préfère regarder, on préfère se délecter. Les gens le font plus. Oui, on préfère se délecter que de séparer. Je ne sais pas comment on a pu perdre cette humanité. Je ne sais pas possible. Oui, mais dans ce cas de figure, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo non plus. Donc, je suppose que ça n'a pas été... Les gens préfèrent en faire un spectacle. Ils regardent là, on a les poils là. Ils préfèrent que de... Non. Mais quand le drame arrive, ils vont te dire « alors qu'ils sont tous complices, ils sont tous coupables. Ouais. Et les deux sont... et la femme, par contre, est décédée. Hein. Oui, bien sûr. Oui, la femme est décédée. On a pu... on les a repêchés. Oui, on les a repêchés. Mais le mari, puisque c'est seulement un pusatier qui a pris son courage. Donc il a fallu aller tirer quelqu'un d'autre avant. Voilà, avant. Pourquoi il n'a pas tiré la femme d'abord? Ça, je ne sais pas. C'est toujours la femme et les enfants d'abord. Oui, donc peut-être que c'était le corps qui était à proximité, qu'il a pris. Il n'a pas cherché à savoir c'est qui, c'est le monsieur. La femme, non, attends, je sors ton mari d'abord. Il n'a pas fait ça. Ou alors la femme était déjà morte. Peut-être. Il ne peut pas savoir non plus. Il ne peut pas savoir non plus. C'est sûrement comme Lise l'a dit. Il ne peut pas savoir. Oui, peut-être que la femme était déjà au fond de. Peut-être que la femme était déjà morte et que l'homme y respirait encore. L'homme sûrement s'est agrippé. Vous savez que les puits, il y a des trous dedans. Voilà, il s'est agrippé à un trou. Donc, il l'a vu en premier, il a sorti. Eh bien, ce monsieur-là, il ne va pas dormir tranquille. Ah non. Il pourra traumatisé à vie. Il pourra pas. Quand il va voir bagarre encore, je ne pense pas qu'il va encore faire. Il ne pourra plus jamais se taper, se bagarrer. Ouais. Oh. Et donc la femme est morte gratuitement comme ça. Elle est décédée. Non, ça, ce n'est pas un décès, c'est une mort. Elle est morte comme ça. Mais là, la police doit intervenir. Il va avoir une suite à l'événement, quoi. Forcément. Je crois que le monsieur va être inculpé, forcément. Ça, c'est au Bénin. Ouais. Bon, c'est pas loin. Et puis, ça ne se passe pas mieux chez nous également. C'est sûr qu'il y a des drames de ce genre par chez nous. Et des femmes, Mike Tyson aussi, et des hommes, Mohamed Ali. Il y a des couples très chauds comme ça. Il y a un couple que les gens ont surnommé dans leur quartier, Van Damme et puis Cynthia. Tu vois, oui, les gens se nomment des couples comme ça, Van Damme et Cynthia. Ils se tapent dessus. Oui, Van Damme et Cynthia. Donc quand ils commencent, les gens viennent s'attrouper. Oui, c'est juste pour regarder. C'est ça le drame. Non, c'est pas bien. Quand vous en faites de trop aussi. Mais par exemple, Van Damme et Cynthia, ce qu'ils oublient, c'est qu'en faisant ça devant leurs enfants, ils leur montrent l'exemple là, le mauvais exemple, et les enfants vont reproduire ça. Madame, obligatoirement forcé. Non, c'est pas bien. Je pense qu'on devrait réfléchir autrement. On devrait trop nounia, quoi, changer le trop nounia, voilà. Allez, du Bénin, tout en tirant toutes les leçons, de ce dont on vient de parler, pour nous autres, on va aller au Gabon. C'est pas mieux là-bas. Hein? Non. Elle a 12 ans. Elle est élève. Et puis, elle tombe enceinte de son enseignant. La récompense est derrière.
c'est elle qui envoie l'enseignant en prison. Oui. Bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est quoi cette histoire? Oui, les faits remontent à 2017. Donc la petite a déjà accouché. Hein. Les faits remontent à 2017. Donc depuis 2017, l'enseignant a été mis aux arrêts et c'est seulement maintenant qu'on a jugé l'affaire pour le condamner à une peine, franchement. Mais bon, je vous raconte d'abord. Donc les faits remontent à juin 2017. Donc l'enseignant, il enseignait une classe de 4e année de primaire. Donc c'est CE2. Voilà, de primaire. Et on nous dit qu'il finira par tomber amoureux. C'est l'enseignant? Ouais, de son élève de CE2 qui a 12 ans. Et les deux, pendant longtemps, ont entretenu une relation sans pour autant passer à l'acte. Et donc, c'est le 22 juin 2017 que la fille est venue rendre visite à son enseignant. C'est son copain. À son copain. Et l'enseignant à la justice disait que quand elle est arrivée ce 22-là, on a discuté, donc je parle en tant qu'enseignant, on a discuté, on s'est assis sur le lit. L'enseignant n'avait pas 14 ans. Hein. Non, il n'avait pas 14 ans. Okay. Il n'avait pas 14 ans. Donc, on s'est assis sur le lit? Oui, on s'est assis sur le lit et on s'est embrassé. Il l'a embrassé ou bien on s'est embrassé? Il dit on s'est embrassé. Il a embrassé la petite ou bien on s'est embrassé? On s'est embrassé. On a discuté. OK, on a discuté et elle m'a demandé si j'avais des préservatifs. J'ai dit... Je lui ai dit non. Je lui ai dit non et on a continué à s'embrasser et on a eu des rapports sexuels. C'est l'enseignant qui raconte ça. C'est l'enseignant qui raconte ça. Au-delà de l'acte qu'il a posé, il faut qu'on le condamne pour... Genre, tu nous prends pour des cons. Il faut qu'on lui ajoute une peine de tu nous prends pour des cons sur la peine de toi-même tu es mauvais, tu es un sauvage. Et il dit c'est la seule fois qu'ils ont eu. C'est clair. Il va dire qu'ils ont eu ça combien de fois. Quand tu attrapes le voleur, il dit c'est aujourd'hui la première fois que je viens dans ta maison et je n'étais même pas passé voler. Quand je passais là, j'ai vu un oiseau dans la chambre, je voulais venir le chasser. Là, il dit c'est la seule fois. Attends, quoi? Elle est venue. Ils ont discuté. Elle s'est assise sur le lit. Et c'est la fille de 12 ans qui demande à lui le vieux singe là. On n'a pas dit son âge. C'est ce que je... non, mais ils vont discuter même de quoi en fait? Justement, c'est la question que je me pose. Ils vont discuter de quoi? Jusqu'à discussion, tu vas dire à une fille de 12 ans, du genre... Non, attends, on élève de 12 ans. Une petite de 12 ans, du genre, bon, ils discutent de quoi? De la géopolitique. De la géopolitique mondiale. Ils ont discuté de la géopolitique. Il enseigne quand même au primaire. Et on va discuter de la... Bah, peut-être... Ils ont discuté de quoi? Je n'étais pas dans la chambre. Ils ont discuté de qui et de la moto de papa ou de quoi? Mariam joue à la balle. Non, c'est le Bineta prend le dolo de papa. Ou bien de quoi ils ont discuté? Ils ont discuté de la notion de famille. C'est quoi une famille? Le père, la mère, les enfants. Bon, maintenant, là-bas, il n'y avait que le père et l'enfant. Il n'y avait que le père et l'enfant. La mère est où? L'enfant qui s'est transformé en mère. Il n'y avait que le père et l'enfant. L'enfant qui s'est transformé en mère. Ils ont discuté. Hein? Oui, ils ont discuté. Tu vois comment il prend les gens pour des cons, des fous? Moi, j'aurais été le juge. Il dit ça seulement et pas. Mais il peine de mort. On a beau la peine de mort, des fois, malheureusement. Mais malheureusement pour toi, ce sont ces dires-là qui l'ont en plus sauvé. Ah bon? Le comble. Ah ouais, il dit tout ça, il a dit tout ça, il dit c'est la c'est la fille mineure qui vient lui demander à lui s'il a préservatif. Ouais. Et que c'est donc c'est la fille qui a commencé, c'est la fille qui a demandé en fait. Ça sous-entend ça. Ça sous-entend ça. Et donc, comme elle a demandé s'il y a préservatif, il n'y en avait pas. La petite n'a pas témoigné. Non, on ne nous dit pas, mais c'est elle qui a dit
Quand ses parents se sont rendus compte qu'elle était enceinte, c'est elle qui a dit que non, c'est mon enseignant tel qui m'a fait ça. Donc, c'est elle qui a dit ça. Et donc, l'énervement que l'enseignant, moi, me donne là, c'est cet énervement qui était circonstance atténuante devant les juges du Gabon. Puisqu'il a dit au juge que la fille n'avait pas saigné, donc elle n'avait pas saigné, donc c'est pas lui. Il suppose que c'est pas lui le premier. Le premier à machin. Mais on ne juge pas celui qui a déviégé la fille. Exactement. Non, on juge un enseignant avec l'autorité qui a pu abuser d'une mineure de 12 ans. En même temps, c'est pas à chaque fois qu'on se fait déviéger qu'on saigne. Et puis des fois, l'enseignement même, c'est même pas sur le coup. Ouais. Et puis peut-être que sa machine aussi. Bon, voilà. Si son équipement n'est rien. Comment tu veux? Équipement, c'est Brady, quoi. Si son équipement, c'est rien là-bas. C'est pas sérieux. C'est toutes les hypothèses. Si son équipement même, c'est rien. Et donc, il a demandé clémence à la cour, il voudrait bien élever son enfant. Il n'a pas dit c'est pas son enfant, il n'a pas dit c'est pas machin, il veut avoir cet enfant dans sa vie. Et donc, finalement... C'est dans quel pays déjà? Au Gabon. On l'a condamné à 5 ans de prison avec 9 mois de sursis. Que 5 ans de prison? Ouais. Et déjà, on va décompter. Ce qu'il a fait depuis 2017. Mais est-ce qu'ils ne sont pas assurés s'il ne continue pas de faire? Parce que je suppose qu'il est toujours enseignant. Bon, il est en prison depuis 2017. Depuis 2017, il a été gardé. C'est maintenant qu'il est jugé de l'affaire, quoi. Maintenant, il va sortir en 2022, l'année prochaine. Il a avec 9 mois de... Donc, il va sortir bien avant. Il va sortir bien avant. Que 5 ans. Qui veut s'occuper de... Qui donc? Il veut s'occuper de l'enfant. Il n'avait pas de femme avant ou bien? Donc, c'est ta première femme? Forcément, oui. Puisque c'est chez lui, jusque dans sa chambre. Et maintenant, un gars comme ça, la décision de justice, là, c'est seulement la condamnation ou bien il y a autre chose, vu qu'il est en milieu éducatif? Non, mais c'est seulement Est-ce qu'il va réintégrer son boulot? Est-ce qu'il va être en contact encore avec des enfants, avec des jeunes? Un prédateur, un malade comme lui. Est-ce qu'après sa sortie de prison, est-ce qu'il va faire un séjour par Zébé pour qu'on le soigne, on prenne des pansements pour penser sa tête quelque part à tréfierer. Le verdict annoncé par l'article ne nous dit pas tout ça. Sûrement qu'il sera... Sûrement qu'il sera libéré. Mais les histoires de violence basées sur les gens, des fois quand tu entends... ça révolte. C'est révoltant, quoi. Ça révolte. Et puis il nous dit qu'ils étaient assis et puis ils discutaient. On dit une fille de... Une fille de 12 ans. Quelqu'un dit ils discutaient de comment ils vont passer à l'acte. C'est toi qui as raison. Mais c'est ce que j'ai dit de façon cachée en disant qu'ils discutaient de la notion de famille. De famille. Père, mère... C'est toi qui as raison. Mais que ce soit la petite qui lui demande... Bon, en même temps, même si... On ne sait pas... Même si la petite te dit tu as préservatif. C'est que... Non, mais c'est pas comme si... J'ai envie de taper quelqu'un ce matin. C'est ça qui l'a poussé à toi-même, tu commences pas à embrasser l'enfant déjà. Voilà, c'est pas comme ça. Tu commences pas à embrasser. Si on dit que la personne est tombée amoureuse de l'enfant depuis... Et puis, c'est pas la première fois... Comment quelqu'un de son âge... Ce qui veut dire qu'il n'a jamais eu de petite sœur, qu'il n'a jamais eu... On ne le juge pas pour grossesse. Parce que ce qu'il raconte là, qu'il a demandé s'il y a préservatif, c'était comme si c'est pour éviter la grossesse. On le juge pour la relation que lui, enseignant, de son état sauvage, dur, gros machin comme ça, il a eu avec un enfant. Qui était contre lui, c'était viol sur mineur de moins de 15 ans. Ouais, c'est viol sur mineur de moins de 15 ans. En chez eux là-bas, 15 ans même, tu peux faire. Ok. Je suis estomaquée. Ah ouais. Où c'est arrivé là, j'en peux plus. Même que ce matin, moi-même, mais ces gens de... Je suis... Voilà, vous qui nous suivez au Gabon, là-bas, là. C'est sérieusement... C'est pas la peine. C'est quoi ça? Non, sinon, la peine, vraiment, c'est rien du tout. Ça dépend des 12 ans. On ne lui a même pas tapé sur le petit doigt. Tu es un con. On n'insulte pas, on ne dit pas de gros mots à la télé.
Vois-moi ça. Si je t'attrape là-bas, je vais te tassonner. On va dire ça autrement. Il est un gros CON. Attention. Parce que c'est l'argument que certains disent que tu vois l'enfant, tu ne sauras pas qu'elle a 12 ans. L'enfant est en forme. Oui, mais l'enfant que tu as en charge en train d'éduquer, d'instruire. Comment est-ce que tu ne sauras pas qu'elle a 12 ans? Est-ce que l'enfant a 22 ans pour être au CE2? Est-ce qu'elle a 18 ans pour être au CE2? L'enfant est au CE2, c'est que l'enfant... L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Et qu'il est tombé amoureux, et qu'ils ont discuté sur le lit. Et puis je m'offusque là. Il y a tellement de ça aussi qui se passe sous nos cieux. Oui. Il y en a tellement. Non, ouais, c'est clair, c'est parce que... Pas que les enseignants, on en parle tout le temps. Les parents, les tontons à la maison, les... Soyons vigilants. Les gens n'arrivent pas à protéger les enfants contre eux-mêmes. Comme ça, je suis Dieu là. C'est à 11h45, je vais mettre de l'eau au feu bien chaud. Je vais renverser sur vous tous ici sur la terre. Et si Jojo m'a collé, si Jojo... Heureusement que notre Dieu n'est pas au Dieu. Ça, c'est pas au Dieu, c'est que juste. Non, sérieusement quoi. Et faites gaffe, les parents, les filles. Il faut qu'on soit... Pas que les filles, les parents d'enfants. Faites gaffe à vos enfants, même les garçons. Aujourd'hui, on ne sait plus quel pain est quel pain. Donc, on ne va plus dire que c'est... tout est mélangé. On ne va plus dire que c'est seulement les parents qui ont des filles qui doivent faire gaffe. Non, c'est tous les parents qui doivent faire gaffe. C'est tous les parents. C'est tous les parents. Non, sérieusement, quoi. Il y a trop de malades, quoi. Trop de malades habillés sur terre. Bon. Il faut qu'on s'inquiète de l'affaire du Gabon, là. Ça se passe partout. Inquiétons-nous vivants. Inquiétons-nous vivants. Ne restons pas... Inquiétons-nous. Ayons peur. Vous avez petits-enfants à la maison, filles ou garçons. Il faut bien fouiller, regarder, fouiller. Parlez avec vos enfants. Comme ça, si on leur intime l'ordre de ne pas en parler, parce que souvent, les sorciers qui font ça, ils disent aux enfants, si tu dis à quelqu'un, il faut rassurer les enfants. Il faut mettre les enfants en confiance de telle sorte que l'enfant n'ait pas peur de venir en parler aux parents. Parce que tellement on a des relations que l'enfant a peur qu'il me batte dans ma fille, il me donne pas fille. Et des fois, même l'adulte dit à l'enfant, si tu dis ça, moi je vais dire le contraire, c'est moi qu'on va croire. C'est souvent ça. Donc, il faut établir cette relation de confiance entre les enfants et vous, de telle sorte que, quel que soit ce qu'on dira à l'enfant dehors, l'enfant sait que je viens, je dis ma part aux parents, mon parent, parce qu'il sait que je ne lui mens pas souvent, mon parent aura quand même une marge de confiance sur moi. Pas de délation, vérité. Mais vraiment, il faut établir cette relation de confiance. Discutez avec les enfants, dites-leur. Tonton, que personne te touche, faut pas que quelqu'un te demande de baisser la culotte pour qu'il regarde ton zizi. Faut pas que. Ben, faut le faire doucement, gentiment, tendrement. Oh, quoi. Jésus, même il est où? Il n'a qu'à venir vite. Oh, non, il n'a qu'à attendre un peu. Tu ne sais plus ce que tu veux. Il n'a qu'à attendre un peu. Il vient de partir, il n'y a pas un mois chez son père, il n'y a pas 2 semaines. Il vient de monter. Est-ce qu'il est arrivé même encore? Je ne sais pas encore, parce que le voyage doit être long. Il n'a qu'à attendre un peu. Oh. Bon, du Gabon, on part en Iran. Et c'est une autre forme de violence. C'est une autre forme de violence. Ça, on ne te tape pas. Avec psychologie. Mais vraiment, c'est une autre forme de violence. Violence faite aux femmes. En Iran, c'est la télévision d'État, la TVT d'Iran. On va dire la TVI, donc. La TVT d'Iran. La TVT d'Iran censure un match de football anglais. Pourquoi est-ce que ce match aurait pu être censuré? Déo par hasard, est-ce que tu as une idée? Non. Il y a fait des femmes dedans. Parce que l'arbitre était femme. Et donc le match est censuré. Oui. En fait, au XXIe siècle sur Terre. L'arbitre de touche, c'est l'un des juges de touche. C'est la touche en plus. Oui,
une femme, donc parce qu'elle a porté quoi? Elle a porté une culotte. Une culotte. Ah oui, on voit ses jambes. Voilà, on voit ses jambes. Donc c'était au Et puis c'est ça? C'est où jambes qu'on voit là? Il faut me montrer. C'est 3 cm, 30 jambes et puis genoux, et puis chaussettes là. Cette photo, c'est juste pour illustrer. Mais c'est comme ça l'habillement des habits généralement. Oui, c'est comme ça l'habillement des habits. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Non, là, sur ça, tu ne vois rien. Mais si elle n'a pas le drapeau et qu'elle est en train de courir... En fait, donc, ce que je vois, je comprends, c'est que ça, l'image là où on voit l'arbitre, c'est quand la caméra montre ça, la télé dira montre cette image-là. Exactement. Mais le match normal, il passe. Oui, le match normal, il passe. Mais dès qu'il y a la caméra sur l'arbitre, la télé montre cette image-là où... Ouais, le stade où montre où montre une partie de la ville, le nord de Londres. Et ça, le match se jouait à Londres, à Tottenham. C'était le dimanche. C'était le dimanche passé. C'était le championnat anglais. Tottenham face à Manchester United, un match que Tottenham a perdu. Donc, le Melka de Iran, là. Exactement. Le Melka était vigilante. Et le Melka de Iran a fait ça 100 fois. Au moins. Melka, quand il va voir l'image de la touche, on envoie l'image du terrain. Sinon, il va faire son travail. Dès que la juge de touche va être en gros, Melka envoie autre chose. Elle envoie autre chose. Pendant 90 minutes. Elle a fait ça 100 fois. C'est-à-dire qu'elle a fait ça plus d'une fois par minute. Ouais. Parce que c'est une fois par minute, ça fait 90 fois. Et Dolo. Non, plus joué que les joueurs. 90 minutes, là, les joueurs jouent plus de 90 minutes parce qu'il y a les arrêts de jeu. Mais il y a pas arrêt 10 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'elle a fait ça, la belle Kadira a fait ça plus d'une fois par minute. C'est la réalisatrice de... Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'on joue plus de 90 minutes, quoi. Oui, je sais. Donc, là, elle aurait pu faire ça même plus, plus que ce que tu dis, là. Donc, elle a fait ça au moins 100 fois. Non, c'est pas comme des fois, vous êtes sur la lune devant les machines de la TVT, là. C'est pas comme ça, vous êtes... C'est-à-dire, là, elle est concentrée sur le match. L'image vient, tu changes. Et ça, Vigilance extrême. C'est une association de défense des droits de l'homme d'Iran qui a remarqué ça et qui l'a souligné. Selon l'association même, le commentateur aurait dit qu'il espérait que les téléspectateurs avaient apprécié le spectacle géographique. Ah oui. Puis on leur a montré Londres. Ils ont passé leur temps à regarder Londres alors que ce qui se passe... C'est pas mieux, ils ne vont pas regarder le foot. Non. Moi, j'ai regardé ce match. Peut-être même qu'on interdit aux femmes de regarder. Moi, j'ai regardé ce match qui s'est soldé par 3-1. Manchester avait gagné Tottenham 3 buts contre 1. Je n'ai même pas remarqué. C'est à la fin, quand les arbitres venaient, que je me suis rendu compte que la dame, c'était même une dame. Moi, j'étais tellement concentré à voir par où passe le ballon que je n'ai même pas vu la dame. Est-ce qu'on ne va pas interdire aux femmes de regarder le foot dans ce pays-là parce qu'elles vont voir les jambes des hommes? Elles vont voir les jambes des hommes. Oui, l'association déjà lutte contre cette histoire de hijab intégral. Obligatoire et complet. Là. Donc, c'est aussi ça qui fait que... Non, sérieux. Bon, on se fâche quelque part, mais on rigole ailleurs. Ouais. Non, Melka, bravo, bon travail. Melka a du boulot. Melka, tu as du boulot. Il faut faire un petit stage, un petit tour en Iran. Il y a du boulot là-bas pour toi, il y a beaucoup de boulot. Allez, avant d'oublier, les messages affluent toujours, mais avant que celui-ci ne se noie dans les autres, je veux bien le lire, ça fait plaisir. Je profite pour vous remercier, vous rassurer que votre émission m'a vraiment aidé dans mon couple. Il vous souvient, Pascal de Dapaon? Oui. Qui n'arrivait pas à discuter avec... Ah, super. On est très contents pour vous. On est hyper, super, giga, méga contents pour vous. Bon, maintenant, la pentade. Invitez-nous. On va venir on va faire un tour sur le pentadier. Pour le mariage et pour le... Voilà quoi. Même si le mariage a déjà été célébré, bon, on va faire l'anniversaire de mariage. Ouais, Pascal, on se cale un rendez-vous. Pascal, cale un rendez-vous. On est content pour vous. On est trop content pour vous. Bien. Et maintenez le rythme. Ne faiblissez pas. Parce qu'en fait, les crises, c'est pas fini.
Non, maintenant, il a le... Vous avez l'âme. Maintenant, pour vous, il faut tout faire. Je me souviens que Pascal, il attendait que sa femme fasse le pas. Parce qu'il dit, c'est toujours lui qui fait le pas. Et on lui a dit non. Il faut faire le pas et puis lui expliquer quand même qu'il faut qu'elle aussi, elle fasse le jour-là. Ah, on est contente. Bisous à vous. Madame aussi nous a écoutés. C'est top. Beaucoup de bonheur à vous là-bas. Beaucoup de bonheur. C'est une nouvelle. C'est-à-dire, quand tu as donné la nouvelle, j'ai eu l'impression que ta maman vient de me dire qu'elle m'a envoyé 2 milliards de dollars. C'est bon. C'est bon. On est content pour vous, Pascal. Et maintenant, le cap. Il y aura d'autres défis encore plus durs que ceux que vous avez traversés. Mais à chaque fois que les défis plus durs viennent, il faut regarder derrière et puis il faut vous dire, moi-même je disais ça. Nous savons qu'il peut y avoir des défis plus durs. C'est quand vous ne vous attendez pas que vous êtes surpris et que voilà. Mais quand les défis plus durs viennent, vous vous dites seulement, nous-mêmes nous savons que ça allait arriver. On t'attendait, on va te gérer, tu vas voir, et puis vous allez gérer, vous allez passer. Beaucoup de bonheur à vous. On vous aime beaucoup. Sans vous connaître, on vous aime beaucoup. D'accord, super. Je vous dis la vérité, au Gabon, c'est un autre pays de sexe. C'est un autre message. Et puis, c'est au Gabon, ça vient du Gabon. Il dit, les élèves de primaire, des lycées, des universités qui s'embrassent en route, personne ne dit rien. Ok. Primaire. Donc, c'est moi, je suis fâchée ici, gratuit ou bien? Bon, lycée, université, on peut encore comprendre en primaire. Voici quelqu'un que je ne vais pas rater. J'arrive, hein? Toi, la personne dont je parle, elle-même, elle sait que je ne veux pas la rater. Toi-même, tu t'assois, tu prends ton téléphone, je ne sais pas c'est quelle marque, tu t'assois. Et que tu écris ça. Ça va bien. Tu as une sœur? Non. Tu vas avoir une fille? Va voir. Non, elle n'a pas dédouané l'enseignant. Affaire de fille mineure, là, je crois qu'il faut relativiser. Je lis son message, hein. Attendez. Hein. C'est le physique parfois que les hommes voient. Il y a des filles de 15 ans qui encaissent au lit ce que les filles de 30 ans ne peuvent pas encaisser. Je crois que vous me comprenez. Non. Je ne vous comprends point. Je ne vous comprends pas. Et je ne vous comprendrai Je n'ai même point. pas envie de comprendre. Et je ne vous comprendrai point. Voilà. C'est quoi cette on va mentalité? vous faire ça, vous allez avoir mal. C'est un homme qui a envoyé le message. C'est un homme. Qui d'autre? On va vous faire ça. Peut-être qu'il fait déjà même. C'est un homme. Ou alors, toi-même tu fais. Il fait l'expérience, qui fait la compétence. On va t'attraper. On va te castrer. Une fille de 12 ans... Son enseignant, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Peut justifier ça? Non, arrêtez ça. Non, mais arrêtez. Et puis il parle de filles de 15 ans. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de 12 ans? De 12 ans. Non, arrêtez ça. Ou alors vous le faites vous-même. Et vous essayez de vous justifier. Non, mais ça, c'est sûr. Continuez pas à faire ça, on va vous attraper un jour. On va vous castrer bien. C'est pas à faire là que tu es plus, ça te gratte. Non. Dieu a dit, si tu as un membre qui te dérange, il faut couper ça, tu mets en feu. Ton membre te dérange, on va te couper ça. Non, arrêtez de justifier l'injustifiable, je suis désolée. Arrêtez de raconter des choses comme ça. Maman, il est en train de faire des expériences pour faire la statistique, peut-être pour voir quel âge fait quoi mieux que qui. C'est quel genre de bégouléage, ça? Ah non, c'est pas bien. Arrêtez de faire des analyses de ce genre. Oui, nous avons dit ça. Qu'est-ce que c'est vrai qu'il y a des filles dont la corpulence, c'est peu. Mais elle est au CE2, là. Et puis, c'est son enseignant, quoi. Arrêtez ça. Ah non. Et oui, bien sûr, ça peut se faire. Tu dragues une fille, demande-lui sa carte d'identité. Elle te montre si elle n'est pas majeure, il faut la laisser tranquille. Même si la petite peut encaisser ce que ta femme ne peut pas encaisser, il faut la laisser tranquille. Laissez les filles pousser des fleurs. Oh. Je n'aime pas qu'on me fâche. En même temps, on parle de l'avenir. Parce que voilà, si tu t'attrapes là-bas, ça ne va pas bien se passer pour toi. Vraiment, tu as chance que je ne te connais pas. Déjà, à 12 ans, on rentre dans ça avec l'enfant. Faut imaginer quoi. C'est quel genre de pagaille, ça? Qu'il y a des filles qui encaissent. Donc vous avez fait l'expérience avec 30 ans, 15 ans, 12 ans, 8 ans, et puis vous savez qui encaisse quoi, plus que qui? Moi, j'espère juste qu'il voulait faire une blague. Une quoi? Mais c'est une blague. Et puis il a mis ça, comme c'est WhatsApp, il a mis astérisque en haut, astérisque en bas, il a mis ça en gras pour tout le message, pour que je puisse bien voir. N'envoyez plus ce genre de message. Voilà, si je vous attrape, vous n'allez pas vous en sortir. Je vais vous frapper. On ne frappe pas les gens. Allez,
Après mon fâchage, on va en Italie. C'est dimanche. Wow. L'information que je veux vous donner tout de suite. Mais c'est quand même honnête. Ouais. C'est de l'honnêteté. Dans le fond, j'apprécie l'honnêteté grave, mais c'est pas courant. Wow. Et puis il faut qu'il dise ça en pleine messe. C'est un prêtre. Et puis il est en pleine messe et puis il dit: mon cœur est amoureux. Et il a démissionné par amour à une paroissienne. L'enfant a entraîné le prêtre dans le péché. Wow, Daniel, c'est quoi l'affaire? C'est un changement de vocation. Changement de vocation. Oui, c'est pas encore le péché. C'est pas comme ça. L'entraîner dans le péché, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on peut se tromper de vocation, de voie sur la terre, mais quand on se retrouve et qu'on fait les choses dans la droite ligne, je ne pense pas. Voilà, donc notre prêtre s'appelle Don Ricardo, il a 42 ans et était depuis 12 ans curé de l'église San Félix. La crise de la quarantaine. Pardon? Non, il a 40 ans. Il a 42 ans et... C'est bien, il n'a qu'à sortir vite. Il est devenu curé depuis 12 ans, il était curé de sa paroisse. Donc c'est une petite ville en plein cœur de l'Italie. Et donc il avait une vie simple, jusqu'à ce que Tétékpo ne vienne dans sa vie. Voilà, jusqu'à ce que Tétékpo ne vienne dans sa vie. Donc ça fait de cela 3 ans que la jeune dame dont il est tombé amoureux est arrivée sur sa paroisse. Et au fur et à mesure, il ressentait des choses pour cette demoiselle. C'est quoi la fête d'amour et l'enseignant ressent amoureux pour son élève de 12 ans? Des choses qu'il a essayé par tous les moyens de maîtriser, de refouler, de mettre dans la prière jusqu'à aller même se confier à son évêque. Voilà, il a essayé de faire les choses... Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Il a essayé de faire les choses bien. Voilà, ça n'a pas marché. La fille ne peut pas déménager de la paroisse? Non. Si elle déménage, il va le suivre. Il va la suivre. Oui, forcément. Et donc... S'il peut démissionner... C'est le dimanche passé... Non, la fille a gagné sur Dieu. Oui, la fille a gagné sur Dieu. Elle-même, elle n'a pas peur. Genre un match qui t'oppose à Dieu et sur terre, tu penses que tu as gagné. Voilà, et moi, je suis toi comme ça, je suis perdu. Ce que femme veut, Dieu veut, donc... Non, ça, c'est pas ce que femme veut. Ce que Dieu veut, femme a pris. Donc voilà, il a essayé par tous les moyens. C'est selon lui, hein, il a prié, il a mis tout ça. Parce qu'il ne voulait pas non plus trahir le vœu qu'il a prononcé. Tu vois, il ne voulait pas trahir ça. Donc, il n'a pas essayé de jouer un double jeu, d'aller avec la fille, de garder... comme certains le font. Voilà, comme le font certains. Il y a plein qui font. Comme le font certains. Il a été honnête. Mais vu qu'il n'arrivait plus à gérer tout ça, à maîtriser ça, il faisait sa messe le dimanche. La fille était là. 11. Dimanche, ça va avant. Oui, 11 avril, c'est dimanche dernier. Quand Manchester jouait, qu'on s'en lui faisait sa messe. Et à la fin de la messe, mon cœur est amoureux. Il déclare ça, il dit jusque-là, je n'ai jamais trahi la promesse que j'ai faite à l'Église, mais voilà, mon cœur est amoureux et par conséquent, aujourd'hui, je rends mon habit sacerdotal. Il dit ça à la messe. Il dit ça à la messe, à la fin de la messe. La fille est assise là-bas. Elle va se dire, l'amour seulement. Et puis en même temps, elle va avoir peur. Dieu, pardon. Non, sérieux. Exactement. Et je dois entendre un tollé dans l'église là, j'imagine. Ça doit faire ouh. Et il ajoute qu'il faisait cela par respect pour l'église, par volonté de rester un homme honnête et transparent après l'office. Donc, c'est fini. C'était sa dernière messe. Vivons l'amour. Il a remis symboliquement sa soutane. Le dimanche, là, j'imagine pas. Comme ça. À l'évêque. Et dès lundi, l'évêque et
sa suite ont enclenché la procédure pour Mais ça ne va pas être facile pour lui de se remettre maintenant. Il va trouver une autre occupation. Oui, au-delà de ça, ça ne va pas être facile pour lui de trouver... Mais les gens... Beaucoup on ne va pas le louper, les gens ne vont pas accepter ça. Beaucoup n'ont pas accepté, lui le traite de traître. C'est pas grave, il est honnête. Je vous invite à aller chercher. Il y a une émission sur France 2. Toute une histoire où ça commence aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui. Où ils ont parlé de cette histoire de femmes qui ont eu des histoires avec des gens. Mais c'est incroyable. Il y a même le prêtre, je crois que le prêtre même est venu témoigner, ou bien c'est la femme. Ils viennent témoigner souvent. Ils sont venus en couple. Il y en a qui sont venus en couple. Le prêtre et la femme. Ce sont des êtres humains en même temps. Ce sont des êtres humains. C'est pas faux. Moi, j'adore l'honnêteté du gars. Je préfère encore la démarche de ce prêtre-là. Que de se cacher. Comme ils le font beaucoup. Et dimanche encore, ils viennent me dire de machin. Moi, je préfère encore cette démarche-là. Il est honnête. Mais les gens le traquent, le menacent à tel point qu'il a dû quitter la ville pour aller se réfugier chez ses grands-parents. En même temps, il faut savoir que c'est un pays assez religieux aussi. Oui, chez ses grands-parents. Mais au même moment, les médias ont tout fait pour aller le dénicher. Les gars là, les médias. Les gens, c'est quel travail même ces gens-là ils font? C'est avec les médias que on a réussi à le dénicher. Donc, il a dû accorder des interviews et il explique comment les choses se sont passées. On lui a demandé si maintenant il va se marier et avoir des enfants. Il dit pour l'instant, il est amoureux, ça il le sait, mais il ne sait pas s'il va se marier, avoir des enfants. Il laisse tout ça entre les mains de Dieu. Maintenant, si... c'est Dieu qui l'a guidé jusqu'à il a enlevé son habit. Donc. Il confie encore tout entre les mains de Dieu. Il est amoureux, il va être avec son amoureuse pour vivre l'amour en attendant. J'espère qu'ils vont laisser la fille tranquille. Et oui. Sérieusement. Même moi, j'adore la démarche. C'est honnête, c'est très honnête. Oui. Si depuis qu'il ressent les trucs... Il ne ment pas à Dieu parce que... C'est honnête. Il sent qu'il n'a plus de ressources. Il a essayé de refouler ce sentiment. Les prêtres sont des êtres humains. Ce ne sont pas des super-hommes. S'ils ne tombent pas amoureux... C'est parce qu'ils ne tombent pas amoureux de Jésus et de Dieu qui sont allés là-bas. Oui. Donc, maintenant, ton corps peut changer. Ça peut leur arriver de tomber amoureux d'une vraie femme. Heureusement même que c'est une femme. Vraiment, elle fait là. Sinon, moi, si c'était autre chose, bon. Maintenant, il a essayé de ne pas succomber, mais il n'arrive pas. Et donc, il se dit, il n'a plus de ressources, il n'a plus d'énergie. Il n'a plus d'énergie. Tant qu'à faire, il est honnête, c'est l'essentiel. Il est très honnête. J'aime bien. J'aime bien. Oh, mais la femme doit se sentir honorée. Vraiment. Tu as pesé devant Dieu. C'est clair. Mais ça fait peur aussi. Au jugement dernier, Dieu va te faire asseoir. Ah non, c'est toi. Moi, je me suis dit que en même temps, Dieu prône l'amour. Oui, et puis moi, je me suis dit que sûrement que c'est Dieu même qui a envoyé cette fille-là pour venir dire à ce monsieur, tu n'es pas destiné à être prêtre. Ou bien le temps que tu devais faire, c'est bon. C'est arrivé à terme maintenant. S'il restait dedans, peut-être même qu'il va faire pire que ça. Quelqu'un dit, je crois que ce prêtre est honnête. Cela ne peut être considéré comme un péché. Au contraire, il aura tout le soutien de Dieu. Je vote pour vous. Dieu aime les personnes honnêtes. C'est vrai même. C'est trop vrai même. Hein? Bon, on va parler de ça. Toi aussi, je reviens sur toi après. Non, moi, l'attitude du prêtre, j'aime bien. J'aime l'attitude du prêtre. Il est bien. C'est top. Non, écoutons notre cœur. Quand c'est une cause noble, l'amour, c'est très noble. L'amour, c'est très noble. Et quand il a compris qu'il ne pouvait pas faire concurrence, il ne pouvait pas tenir, à moins de tromper l'un et l'autre. Parce que s'il ne continue pas à servir Dieu comme ça, il trompe sa femme, il trompe la fille là, avec Dieu, il trompe Dieu avec la fille. Et puis ça, c'est trop de stratagème pour cacher. Non. Il avoue que mon cœur est amoureux. Il veut vivre jusqu'à où l'amour peut vous... Il veut vivre son truc au vieux. Moi, je me dis même que pas souci de vie privée,
il n'était même pas obligé d'annoncer au clergé devant l'église que c'est la fin, mon cœur. Non, il gère ça avec son évêque. Et puis il part en clando. Voilà, il part en clando. On sort une note comme quoi peut-être tel monsieur il n'est plus prêtre, il a décidé de retourner à la vie civile, sans donner la raison principale. Ouais. Mais lui, l'amour n'est pas cuit. Il a poussé son honnêteté jusqu'au bout. Il y a ce genre d'amour que tu rencontres une fois dans ta vie. Tu fais les choses. Tu veux monter, tu as envie de monter sur le toit. De toute façon, Léonard a dit tout le monde, si tu n'as pas encore vécu ça dans ta vie, sache que ça te guette. Si tu n'as pas vécu cet amour où tu as dit que ta tête est au garage, bien rangée, ça ne tourne plus, c'est le cœur qui décide. Si tu n'as pas vécu ça encore, ça te guette. Parce qu'il faut que tout le monde vive ce truc-là. Toi-même, tu te regardes, tu te dis, tu secoues la tête seulement. Ça t'arrive. Et c'est normal. Et je pense que c'est humain. Maintenant, c'est comment tu gères qui est tout le problème. Alors qu'en ces moments, comme la tête n'est plus là, qui peut te donner conseil même, tu vas suivre. Personne. C'est qui même? Dieu même, il est trop petit. Il est trop petit. En ces temps, on dit, lui me veut du mal. C'est parce qu'il n'en a pas. Tu es jaloux, c'est parce que tu n'as pas trouvé, tu ne vis pas ça. Non, il faut qu'on vive. Mais lui, il a encore eu la tête sur les épaules pour réfléchir, pour faire la part des choses et prendre la meilleure décision. Ce n'est pas du jour au lendemain, 3 ans. Non, il a dû mûrir ça longtemps. Et non, moi, je préfère l'honnêteté de cet homme. Il est très bien, il est super. Il est super, top. Bon. Mais ça doit être très lourd pour une femme quand même de vivre ça. Ceux qui sont en train de le critiquer n'ont pas vu ou bien c'est quoi critiqueur? Eux, ils font pire. N'ont pas connu d'autres histoires, d'autres prêtres peut-être qui se sont fait mordre les yeux. Ceux qui critiquent là même, ceux-là même, tu vois dans leur vie. Ils n'ont pas vu l'histoire de ceux qui se sont fait mordre les yeux. Le prêtre camerounais là, qui s'est fait mordre les yeux par des prostituées là. Je n'ai pas appris ça. Le gars arrache, bien mordu, arraché. Lui, il campait Zizi, et il campait prostituée. Il quitte Yaoundé pour Douala, il campait prostituée pour un week-end. C'était deux même. Il a campé deux. Il va loger chez un autre collègue. Ils sont bien, les filles ont servi. Ils se sont entendus sur une montagne. Après, ils refusent de payer. Non, mais c'est clair, si les filles savent que c'est des prêtres, sûrement que... Non, c'est pas comme ça. Ils sont sur un montant. Avant de partir sur un montant. On arrive, il dit je ne te paie plus ça. Et puis il diminue drastiquement. Et puis maintenant, avant de donner l'argent, il dit avant que je te donne l'argent, même diminuer. Il faut faire bonus de J. Avant que je te donne l'argent que j'ai diminué, il faut faire bonus. La fille a fait bonus. Jusqu'au bout, on a arraché ça comme ça. Terminé. Et pas. C'est bien. Ça, c'est des prêtres qui ne sont pas intelligents. Parce que déjà, ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Maintenant, tu fais des choses qui vont te créer des problèmes. Mais si. Non, c'est quand toi-même tu veux te piéger. Quelque chose que nous-mêmes voulons faire. C'est-à-dire que quand même tu fais quelque chose de mal et que Dieu veut te lâcher, toi-même tu prends des décisions bizarres, il bloque les... Terminé. Et puis... Tu vas te vendre toi-même. Mais ils se sont vendus, c'est clair. Parce que personne ne peut imaginer que lui fasse ça. Pourquoi tu viens, vous êtes entendu sur un montant, tu viens diminuer et puis après, tu demandes un bonus avant de payer le montant diminué. Mais ils se sont vendus. Moi, ce qui m'aurait... le scénario que moi, je voyais, c'est que les filles se sont rendues compte que c'était des prêtres. Elles voulaient faire chanter. Voilà. Non. C'est Dieu qui les a lâchés. Bien lâchés même. Proprement. Non, mais sérieusement, c'est sur cette belle histoire d'amour. Je suis contente. Maintenant, heureusement qu'il y a cette belle histoire d'amour qui m'a calmée, je suis exaltée, l'amour c'est super bien. C'est ce qui m'a calmée autant pour pouvoir répondre comme ça au message qui suit là, autant calmement. S'il n'y avait pas eu ça, je t'aurais répondu. Bon, mais je réponds à un autre d'abord. Des fois, ça dépend même des petites filles qui se jettent sur les maîtres comme leurs sœurs font aussi. Moi aussi, je vais le faire, j'en suis victime, mais je suis quelqu'un, sinon les petites filles te disent « et Hichem ».
Ça, je n'ai pas compris. Oui, là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut... Déjà, le message n'est pas aussi clair. été enseignant, donc c'est une question de responsabilité. Protéger les enfants contre eux-mêmes. Voilà, mais d'abord, protéger les enfants contre soi-même d'abord. Protéger les enfants contre eux-mêmes. C'est parce que une petite fille, tu es enseignant, la fille te fait des yeux, la fille ouvre les jambes, la fille fait... Que tu es éducateur, pourquoi? Ou bien tu ne comprends pas ton rôle. Tu n'es pas dans la classe seulement pour lui apprendre 1 plus 1 égale à 2, que tu fais mal d'ailleurs. Bon, désolé, que tu peux faire mal d'ailleurs. Ce n'est pas que pour faire 1 plus 1 égale à 2. C'est pour éduquer l'enfant. Éduquer l'enfant. Il dit que, non, arrêtez de me raconter des trucs de ce genre. Mais si les filles, oui, les parents doivent éduquer les enfants, ok. Mais vous, c'est pas parce que la fille s'offre à toi, ton élève, que tu vas dire, eh, tu es bien. Non, c'est pas possible. Tu es bien. Je n'aime pas ça. Il faut être courageux. Ces enfants sont doublement victimes aujourd'hui parce qu'à la maison, déjà, nous les parents, le travail qu'il y a à faire, le contrôle qu'il y a à faire, nous ne le faisons pas. On laisse les enfants devant la télé et ces enfants regardent du n'importe quoi, les novellas, machin. Elles voient ce qui se fait dedans. Mais cette fille de 12 ans qui a pris tout son temps à regarder ça, elle vient chez toi, un adulte. Mais c'est à toi de tout faire pour la ramener à la raison. On ne va pas dire que la fille se jette sur toi et puis... La fille n'a qu'à jeter sur toi, tu n'as qu'à prendre. Et puis tu vas voir la suite. Les sorciers comme ça. Et voilà une autre belle histoire d'amour que je vais partager avec vous. Je suis très content ce matin, je veux le partager avec vous. Quand on est amoureux, c'est ça. Comme ça, où tu es là, même tu as envie de sauter sur le toit de ta maison. Elle m'a dit oui, je l'aime. Il dit, elle m'a dit oui, j'ai passé plus de 3 ans à l'aimer, Dieu merci, ce matin, elle m'a dit oui. Bon. Un dimanche matin. C'est dit, après de 3 ans, c'est bon, hein. Donc, ou toi-même, tu es là, même, ton dimanche même, tu veux que lundi vienne parce que journée à nouveau, la journée est pleine. Elle t'a dit oui, mais c'est super. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, maintenant, j'espère que c'est un sincère oui, c'est pas un oui intéressé. C'est pas parce que tu l'as promis que, on y a non. C'est un oui à l'usure. J'espère que c'est un vrai oui. Si c'est un vrai oui, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Non, c'est un vrai oui. C'est un vrai oui. En tout cas, si tu as passé 3 ans... C'est OUI, non? C'est un vrai oui. Il a passé 3 ans quand même. Non, mais sinon, s'il a fait oui avec WI, là, c'est pas un vrai oui. S'il a écrit OUI, c'est que c'est un vrai oui. C'est un vrai oui. Bonheur à vous. Bonheur à vous. Et on revient au prêtre. Quelqu'un qui dit... Et si c'était le diable qui avait envoyé la fille pour le dévier de sa mission? Dieu avait le Rasta a trompé l'histoire dans un sens positif. Positivement dans la vie. Merci. Et même si c'est le diable, Dieu promeut l'amour. Le diable a créé l'amour entre 2 personnes. Ok, vivons heureux, vivons vivants. Bon, prenons les choses plutôt positives que de les prendre au sens négatif comme ça. C'est pas le diable, c'est l'amour. Moi, je lui dirais peut-être que si c'est le diable, le prêtre accepterait de faire les trucs de façon clando. Il garde son habit de prêtre et continue pas tromper tout le monde comme s'il était vrai prêtre. Donc, moi, je préfère voir la vie en rose. Vraiment, quoi. Vraiment, merci à ceux qui réagissent depuis Paris. Vous avez pris plein de positions. Voilà, tout le monde admire le prêtre. J'ai beaucoup aimé le comportement du prêtre. Il est honnête. Il n'est pas comme les autres qui trompent la vigilance des fidèles. Oh, j'espère que d'autres prêtres prendront exemple au lieu de se cacher, de le faire pensant que Dieu ne les voit pas. Mais là, vivement, que les prêtres se battent. Non, que si ça vous arrive, battez-vous jusqu'au bout. On n'a pas dit que tu vois une fille et t'aimes et puis tu vas enlever la Bible, tu vas accrocher. Mais sûrement qu'il y a des prêtres qui sont battus jusqu'au bout, mais ils ne vont pas révéler l'histoire. S'ils ont réussi à refouler ce sentiment... Ils ne vont pas venir le dire. Ils ne vont pas venir le dire. Battez-vous, mais on n'encourage pas que rapidement que les filles viennent à vous et puis que vous accrochez vos soutanes. Non. Mais quand honnêtement, je dis que s'il reste encore un peu d'honnêteté, honnêtement, tu sens qu'il y a un peu plus et que tu dois faire les deux à la fois, il faut faire le meilleur choix. Ce prêtre, il a vécu ça pendant 3 ans. Notre ami, le monsieur du Gabon,
qui a succombé au charme d'une fille de 12 ans. Elle a la fille là pendant quoi 9 mois. Hein, les coups ne durent même... C'est 9 mois? Non, je ne sais même plus. Est-ce que c'est 6 mois de couple. C'est peut-être pendant l'année scolaire. Et c'est ce que je dis, c'est juste pendant l'année scolaire. Là, ils ont fait combien de... Quelques mois. Ah, donc... C'est un son mieux. C'est un son mieux. Ah, mais j'adore. C'est bien de finir avec l'histoire du prêtre. Non, mais il restait encore une dernière info, non? Pas avec moi, mais il y a deux... Oui, des vidéos qu'on va suivre, bien sûr. On va regarder des vidéos maintenant pour continuer l'émission. Après, on va dessiner avec Déo. Bon, aujourd'hui, c'est du décalage. C'est des infos décalées. Je préfère qu'on finisse encore mieux. Non, on va partir avec le comble, l'offuscation. On va partir avec le... Et puis après, on va chuter avec celle qui apaise nos cœurs. On va aller en Guinée. Oui. Je ne peux pas comprendre ça. Qui peut comprendre ça? Moi-même, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. J'ai dit, on a trouvé une vidéo sur les réseaux, c'est pas fake. Ouais. On va vous proposer de suivre cette vidéo-là. C'est un reportage d'une chaîne consoeur en Guinée. Vous allez suivre et puis après, vous allez comprendre pourquoi je dis, est-ce qu'on peut faire ça? Firmin, suivons ensemble et on revient juste derrière en discuter. Nous sommes ici à Jean-Paul II de Taouya. Cet hôpital, jadis considéré calme et professionnellement respecté, est transformé de nos jours en un lieu de célébration de mariage. Ce samedi, un couple y a célébré son mariage de 14h à 19h dans une ambiance musicale non-stop. Tenez-vous bien, dans une pièce qui se trouve juste à côté de la salle de réanimation. On entend la sonorisation dès la rentrée de la cour de l'hôpital. Au même moment, des patients immobilisés dans leur lit de malade entre la vie et la mort. C'est juste ce petit couloir qui sépare la pièce où se tient la cérémonie et la salle de réanimation, où se trouvait d'ailleurs un vieux dans un coma. Sur les lieux, l'ambiance est de taille. Cette situation déplorable est fustigée par Sidi Kiberete, un avocat du barreau de Guinée, qui a son parent alité dans cet hôpital. Moi, j'ai mon beau-frère qui est venu en catastrophe de Cancan. Il est à la réanimation, il est entre la vie et la mort. Je quitte l'école, je viens, mais on a loué un côté de l'hôpital. Vous entendez déjà la musique, ça c'est pas de commentaire. Depuis 14h, c'est un mariage qu'on est en train de célébrer. Ce n'est pas seulement l'enceinte de l'hôpital, c'est contribué à la réanimation. Et ce n'est pas seulement le cas de Mombo, l'ensemble de la branche, de ce côté-là, il n'y a que des gens qui sont dans le coma. Comment on peut célébrer le mariage et pour des raisons purement pécuniaires, on loue l'hôpital pour faire, on organise la mamayade. Nous sommes désolés, on n'est pas dans une république où la loi s'applique. Le ministre de la Santé doit démissionner, c'est une honte à la République. Ça, je suis remonté. C'est pas normal, c'est indigne, c'est inadmissible qu'on ne respecte pas les gens dans leur lit de mort. Après la prestation de l'orchestre de 14h à 19h, le couple a loué une chaîne musicale pour le vin d'honneur. Ce qui, du coup, a irrité les parents des patients qui s'en sont pris aux responsables de l'hôpital. Finalement, le vin d'honneur a été annulé. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai dit, on peut faire ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça dit? Qu'est-ce qui... Attends, c'est pour rentrer. Non, je parle d'abord de celui qui gère la structure. Là. Oui. C'est le directeur de l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est lui qui a transformé la salle là en salle de réception. En plus, une salle qui jouxte la réanimation. La réanimation. Et puis, en fait, il y a ambulance là-bas. Oui, ambulance à côté, il y a quelqu'un qui est dans le coma à côté. Et puis, il met la musique à fond. Non, je dis que celui qui va louer là-bas pour célébrer son mariage, c'est quoi son projet? Mais ceux qu'on a invités et qui sont allés et qui fêtaient même, je ne sais pas. Je ne sais plus.
Je ne veux même pas dire que Jésus revienne vite parce que moi-même, je ne suis pas prête. Non, il est possible. Là. Non, c'est pas possible. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ben, ok, admettons que le couple, c'est un couple CON qui m'invite moi. Est-ce que moi, je suis autant malade pour y aller? Non, mais c'est pas sérieux. On va faire des choses comme ça. C'est vrai que ça remonte à 2018. Mais quelle idée même. Mais quelle idée de transformer... Si c'est pour une messe de requiem, même ça. Oui. Les micros vont faire du bruit, ça va déranger. Oui, mais même à côté là-bas, on ne peut pas dire qu'il y a à côté de salle de réanimation, quoi. On va permettre, même si c'est pour faire la levée du corps, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens ont besoin de repos, du calme. On ne peut pas faire ça. Maintenant, ils mettent la musique à fond de 14h à 19h. C'est pour stimuler. Déjà, même quand on demande de ne pas klaxonner aux abords des hôpitaux. Oui, des hôpitaux. Le téléphone même. Quand vous dites... J'espère que quelqu'un n'a pas succombé à cause de ça, hein, parce que ça va... Ouais. Maintenant, elle est possible. Là. Non, c'est pas possible. Dans toute la chaîne, là, c'est-à-dire que ce ne sont que des fous. Le directeur de l'hôpital, celui qui a loué, donc les mariés, celui qui est venu décorer, le DJ qui est venu faire la musique, l'orchestre qui est venu jouer, les invités qui sont venus. Qui ont accepté de venir manger, danser, boire là-bas à côté des gens qui sont entre la vie et la mort. C'est extraordinaire. On n'a pas dit que c'est dans un hôtel qui est contigu à l'hôpital. Non. C'est dans la même enceinte. Et puis il y a un ambulant qui se fait voir pas loin là. Elle est possible là. La bêtise humaine. Sous d'autres cieux, les gens ont fait des procès à un hôpital comme quoi les femmes qui accouchent faisaient du bruit et que ça dérangeait le voisinage. Ils ont fait un procès à l'hôpital, ils ont gagné ce procès. Mais chez nous, on invite la fête à l'hôpital. C'est extraordinaire. Non, tout le monde est malade dans cette affaire-là. Tout le monde est malade. On est tous... J'ai l'impression qu'on perd la tête. C'est ça, quelqu'un dit, en regardant ça, vous allez commencer par apprécier un peu le Togo. Quand tu ne voyages pas, tu ne vas jamais apprécier ton pays. C'est vrai, là. Ouais, c'est pas faux. Ça, par contre, vous avez raison. Ça, par contre, personne ne peut faire ça au CHU, Olympio, ni au CHU Campus, ni au CHL Lomé. Qui peut faire ça? Même dans les cliniques. Même dans les cliniques. Même si c'est privé. Vous avez raison. Je ne vois aucun directeur. Non, ça, franchement... Quelqu'un demande encore c'est dans quel pays, on dit que c'est en Guinée. C'est en Guinée-Conakry. Quelqu'un dit même les animaux sauvages savent qu'il ne faut pas faire ça. Même les animaux, pas les animaux seulement, sauvages. C'est-à-dire que au-delà que Moussik là même c'est sauvage ou c'est domestique? Bon, il est partout. Moustique, on dit c'est sauvage, il est dans la brousse. C'est sauvage, c'est Moussik domestique qui nous mange et puis ça fait ça. Si Moussik sauvage, oui, mais il y a Moustique, il y a Moustique dans la brousse. Oui, donc Moustique à la maison c'est domestique. Oui. Donc Moustique c'est rétro-verso. Si même chien. Non, Moustique de brousse là ne t'a jamais piqué. Ah ouais, ça pique même pas, c'est comme ça déchire. Non, c'est-à-dire que c'est vrai. Même les animaux sauvages savent qu'on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que j'ai vu le truc hier, j'étais... Quelqu'un dit no comment. Vraiment, on ne peut pas commenter ça. Ça sort de... On dit on t'invite dans un hôpital pour célébrer un mariage. Et tu y vas là. Et les gens dansent sans se soucier de ceux qui sont à côté en train de se filmer, machin. Oh non, quoi, c'est pas sérieux. Quelqu'un nous écrit de Guinée. Il a déjà été là-bas lui aussi. Le Togo n'est pas comme... La Guinée n'est pas comme le Togo. Je suis togolais, mais à l'heure actuelle, je suis à Conakry. Tout le monde fait ce qu'il veut ici. Mais on fait avec. C'est l'aventure. J'espère que vous écrivez vraiment de Guinée. Bonne aventure. Non, c'est... C'est comme ce que quelqu'un vient d'écrire par rapport à l'enfant du Gabon, quoi. Non, mais ce qui se passe dans les écoles maintenant là-bas, tout ça là. Mais est-ce que vous n'êtes pas sûr que tous ceux qui sont venus à la fête là, eux, on devait les interner? Ils sont malades, non? On doit les soigner ou bien? C'est justement pour ça qu'ils sont venus à l'hôpital.
On ne peut pas faire ça. Mais le couple même n'a pas de parents parmi leurs... Ou bien ils ne savent pas que c'est hôpital. Comment ils ont indiqué sur la carte d'invitation? Je ne sais pas. Que la réception, le vendeur aura lieu en l'enceinte du CHU Sylvain Solution. Ou les Congolais. Comment ils ont fait? Voilà, comment ils ont écrit? Mais en même temps, comment tu peux manger là-bas, dans un endroit comme ça? Bon, essayez de justifier aussi. Hein. Quelqu'un dit de mon côté, je pense que c'est pour dire aux malades que la vie est belle, donc de revenir vite sur terre. Oui, mais les malades ont besoin de calme pour revenir. Jusqu'à regarder comment, vers la fin de la vidéo, les parents s'offusquaient. Parce que c'est pas possible. Le monsieur qui s'offusquait là, c'est un avocat. Hein. Oui. C'est un avocat. Et puis, est-ce qu'ils ont désinfecté? Parce que dans les hôpitaux, il y a des... Non, c'est une salle de réception qui a été aménagée pour l'occasion dans l'hôpital. Mais c'est celui qui dirige l'hôpital. C'est à lui qu'on doit poser une seule question. Tu vas bien dans ta tête. C'est la seule question. L'hôpital est en faillite ou comment? Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a plus de salle dans la ville pour faire les réceptions de mariage. Donc là, ils sont capables d'aller fêter dans un cimetière comme ça. Oui, là-bas au moins, ils ne dérangent personne. Moi, ça par contre, ils ne dérangent personne. Les morts, ils sont tranquilles. Eh bien, s'ils veulent donc aller à la morgue. Oui. Au cimetière, ils ne dérangent personne. C'est diabolique, c'est le mot, c'est l'adjectif. C'est diabolique. Pardon? Même à la morgue, ils ne vont pas se faire pardonner. Oui, la morgue, on peut... la morgue... Quelqu'un dit c'est diabolique d'organiser une fête à l'hôpital de Sucre à côté de la réanimation. C'est satanique. Seules ces bandes de quoi maçonniques peuvent organiser, je n'en sais rien. Pour organiser ça, et eux seuls savent pourquoi ils l'ont fait. Sinon, si vous fouillez bien, vous verrez que c'est un mariage des sectaires, tous ceux qui sont là-bas en fait, sinon... Un homme normal ne peut pas faire ça. Bon, c'est peut-être votre position aussi. L'Africain. On a vu de voir 7, 8. Tout de suite, c'est 7, tout de suite, c'est 8. Non. Il y a des gens qui sont sains d'esprit. Et puis des nous, fois... on va juste rester à partir sur l'a priori que c'est des gens qui sont sains d'esprit, mais qui ont fait des... Vraiment, regardez. Mounia, c'est Peña. Eric, bonjour à toi. Mounia, c'est Peña. Avec les évêques, à ça, les church, ils ne veulent pas me dire. Mounia, c'est Peña. Mais church, les conduits ne veulent pas me dire. C'est comme si tu prévois fêter ton anniversaire dans une semaine ou dans 2 semaines. Ok, tu as fixé la date et dans la foulée, il y a quelqu'un qui décède à côté de chez vous et ils mettent le funérail sur les mêmes dates. Et on fait le funérail à côté et toi tu fais ton anniversaire et le mariage. Si au moins ils étaient allés là-bas, je ne sais pas, ils disent bon, on va partager notre joie avec les gens. C'est dit pas faire du bruit, mais voilà, pas faire du bruit, mais ils ont fait des repas dans tes carrés pour distribuer aux gens. Ça aussi, on peut comprendre. Quelqu'un dit, je cherche un moyen de les comprendre. Mais franchement, je crois que la raison les a quittés. Je ne peux même pas manger dans cette atmosphère-là. Ce que le nom dit, c'est dit, pour eux, ils sont mariés, ils vont à l'hôpital avec la nourriture distribuée à ceux qui sont... la joie avec ces personnes-là. C'est mieux que de... Ce sont les signes forts de la fin des temps. L'enlèvement est proche. Je vous crois. À qui le dites-vous? Je vous crois. Répandez-vous. Et puis il me dit, 2018, ça fait aussi 3 ans ça. Moustique est hybride recto verso. Je vous crois. Vous avez tout 2018, compris. On est encore dans 3 ans ça. L'enlèvement est proche. C'est dans le bientôt seulement. C'est bientôt de Jésus comme ça qui continue. Bon Dieu de bon sang. Je fouille encore un peu vos messages. Hein. Mais ouais, bon ma tête qui est baissée. On lui fait des trucs. On le fait souffrir. Dans tout ça, quelqu'un va dire que notre pays n'est pas civilisé. Vraiment, il faut sortir pour voir là. Bon, et dans la foulée, en parenthèse, pour faire rire, quelqu'un dit quand Dieu disait aux animaux de respecter l'homme là, le moustique était où?
Parce que lui, il ne respecte rien. Aucun respect. Ouais, il ne respecte Le rien. moustique, il est né quand le respect était déjà mort, je crois. Il est le seul sur Terre à pouvoir t'obliger à te gifler toi-même. Tu te gifles Oui, tu te gifles proprement. proprement. Il fait ouh, tu te mets. Tu te gifles proprement. Il faut continuer de réagir, de vous offusquer. Voilà. Il est responsable, voilà. Tout le monde accuse le directeur de l'hôpital, là. J'espère que depuis 2018 à aujourd'hui, ils ont arrêté ça et que ça a été corrigé. Quelqu'un demande que ce directeur d'hôpital, c'est celui qui a eu ses diplômes en ligne. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. C'est pas. L'organisation. Non, arrêtez d'envoyer. Arrêtez. Vraiment, tous ceux qui sont allés à la fête, c'est des malades. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'hôpital. Quelqu'un qui dit que c'est des morts vivants. C'est de vrais morts vivants. La folie à l'état pur. Ça ne serait même pas fait au sein de l'unité de soins périphériques de mon village où les agents n'ont aucune formation adéquate. Ça ne sera pas fait là-bas. C'est impensable, c'est impossible, mais c'est les possibles. C'est de la sorcellerie, c'est de Asepegnaon. En résume, Asepegnaon, terminé. Oh, c'est pas possible. On espère que, bon, si quelqu'un a Conakry qui peut enquêter un peu pour voir. Si entre-temps ça a changé. Ça doit avoir changé. Ça doit clair. avoir changé. Le maître qui parlait, il doit avoir agi. Les parents des autres doivent avoir agi. Mais quelle idée! Bon, ça m'envoie créer un concept. C'est une question de passion aussi. Hein. Passion de quoi? Il a de la passion pour l'organisation d'événements. Donc. Il n'a qu'à construire des lieux pour du coup, il a un bâtiment vide. Il n'a trouvé rien d'autre à faire que d'organiser, même séance de prière, douce. Là, on peut dire que ça fait du bruit. Oui. Mais je ne sais pas. Mais non, arrêtez-moi ça. Bon, on va finir. Oui, l'humanité est folle, l'humanité est malade, l'humanité, mais en même temps, c'est les deux qui vont ensemble, c'est les deux faces d'une même pièce. Ouais. Tout comme elle peut être folle, elle peut aussi être humaine, l'humanité. Et c'est ce qu'on a découvert. C'est où? C'est dans quel pays? C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. C'est l'année dernière, quand le coronavirus sévissait encore autant fort. On ne peut pas dire maintenant que c'est mieux, mais quand on ne maîtrisait pas encore la maladie, on se demandait encore qu'est-ce qui arrive, etc. Voyez cette belle humanité, regardez cette belle collaboration. Peut-être que vous avez vu la vidéo ailleurs, mais il nous a plu en ce dimanche et pendant encore que les musulmans sont en carême, de partager cette solidarité humaine avec vous. Regardons. Pour faire venir les fidèles à l'église Sainte-Martha de Berlin, ce ne sont pas les cloches qui résonnent, mais l'appel à la prière de l'imam. La mosquée du quartier est trop petite pour respecter les règles sanitaires. Au moins 1,50 m entre chaque personne dans les lieux de culte. L'Église a vu que les musulmans souffraient et nous a demandé « Est-ce que vous avez besoin d'un endroit pour prier ?» Ils ont proposé leur église pour qu'on puisse faire la prière du vendredi. C'est un formidable signe de solidarité dans cette période difficile. Je me sens dans la maison de Dieu. La paroisse luthérienne a même permis que les bancs soient déplacés et un drap a été tiré pour masquer les gravures chrétiennes, quand le coronavirus aide au rapprochement des communautés. Je pense que ce qui se passe ici est très enrichissant. C'est une bénédiction. C'est touchant d'entendre ici l'appel à la prière. Et moi-même, j'ai pris part à la prière. J'ai fait aussi un discours en allemand. Selon l'imam, seule une infime minorité de fidèles musulmans ont refusé de venir prier ici. La plupart sont même très enthousiastes. D'abord, quand on rentre dans l'église, c'est un sentiment étrange, parce qu'on voit l'orgue, les gravures, c'est très différent d'une mosquée. Mais très vite, on oublie tous les détails. Fantastique, il n'y a pas de différence. Pas de différence entre une église et une mosquée. Ça fait la même impression. Dans ce quartier populaire de Berlin, l'église et la mosquée envisagent déjà l'idée d'un partenariat sur le long terme, bien au-delà du coronavirus. C'est de ça qu'on parle. This is the thing.
the thing. The thing. C'est la chose, voilà. Aussi, nous prions le même Dieu. L'œcuménisme, nous prions le seul, le même. Voilà, et donc c'est... Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Si tout le monde pensait comme ça, on allait éviter ces morts inutiles. On allait l'éviter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On est pareil, quoi. Quand ton prochain, quand ton voisin est en besoin, tu es là. Ils auraient pu fermer l'église, hein. Ils auraient pu garder l'église comme ça, voilà. Et d'autres qui galéreraient. Mais non, ça a trouvé, c'est... Quand Dieu te parle, il dit que quand il faut faire du bien, il faut penser bien, il faut penser positif seulement. Si tu es dans cette logique, tu ne vas pas écrire un message à Bala pour dire, si tu es un enseignant de 30 ans et que les filles de ton école te harcèlent, tu fais comment? Ou envoyer un message pour demander si un enfant de 12 ans se déshabille devant le rasta, Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? peut résister? C'est être un peu fou et condamné. Les gens, personne ne les a attrapés. Hein? Pour envoyer ce genre de message. Sérieusement. Il ne faut même pas s'amuser à penser. Il ne faut même pas s'amuser à penser à des choses comme ça. Parce que si vous y pensez, ça peut vous pousser à l'acte. C'est peut-être parce qu'ils font des gens qui pensent. L'autre qui dit, si tu es un enseignant de 30 ans et que tu es célibataire et que les filles de ton école te harcèlent, tu fais comment? Il décrit lui-même. Et il dit pas, maintenant il dit pas ce qu'il fait déjà. Parce qu'il sème la zizanie, il mélange les filles, il ne dit pas ça. Mais tu continues pas à faire ça, on va t'attraper, bien t'attraper même. Et si tu es enseignant, il n'y a que les filles de ton école qui soient filles dans la communauté. Genre, à part eux, il n'y a plus d'autres filles. Et tu ne peux pas aller tester ton arme dehors. Je pense, les garçons, je sais que les garçons, vous aimez souvent voir comment est-ce que vous êtes encore tranchant. Tu vas essayer c'est comme ça, moi. Parce que si tu fais ça pour les filles de ton école, tu ne gagnes rien, tu ne testes pas la vraie efficacité de ton âme. Parce que tu as une certaine influence sur les enfants. On va supposer que les vieux, il faut sortir de ta bourse, de ton confort. Il faut aller chasser ailleurs. Exactement. Comme ça, tu sauras si tu es encore tranchant. Tu vas mesurer ta capacité de drague et de réussite. C'est quand tu sais que tu es faible, là, que tu uses de ton autorité là pour mater les filles et puis toi-même tu es fier derrière. Non, sors de là. Va ailleurs, conquiert, rugis, attrape la proie et dévore-la fièrement. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire... Pas une proie gelée. Tu attrapes la proie gelée, toi-même tu vas... Il faut te roder. Il faut jauger. C'est ça. Sortez de vos écoles. Mais là, il ne faut pas parler... Dans une autre école. Au-delà, il faut prendre des vrais calibres. Genre, toi-même, tu es lion. Tu vas et tu veux bagarre avec une petite poule. Tu n'as pas honte. Tu vas aller chercher l'éléphant. On raconte cette histoire du lion. Le lion là. Et puis on dit qu'on veut voir entre le lion et le chien qui court le plus. Qui court plus vite. Et puis on dit, attention, prépare-toi. On dit, oh, le chien commençait pas à courir. Le lion ne regardait même pas. On dit, pourquoi il regardait? Il dit, respectez-moi. Parce que voilà, si le lion se met à concourir avec le chien, il se dévalorise. De la même manière, on dit que voilà, dans une cour, le chien est là, et puis on jette un os. Tous les animaux de la basse-cour courent. Les coqs, les canards, tout le monde court vers l'os. Vous allez voir, le chien va courir derrière cet os-là. Parce qu'il sait que aussi bien les coqs, les canards et l'os là même. C'est pour qui? C'est pour lui. En 2 ou 3 mouvements, il a déjà tout géré. Donc, tu vas voir, on a jeté l'os là. Le chien comme ça. Bon, et puis avec ça, on triomphe sans gloire. Merci. Les os sont là. Ils font au-dessus de l'os. Ils s'amusent, ils ne vont rien faire à l'os. L'os, c'est pour le chien. Toi, tu veux utiliser ton autorité de chicha pour intimider l'élève. Tu n'auras rien fait. Après, tu diras, l'enfant va... Il faut aller rencontrer ton vis-à-vis, ton égal. Il faut te mesurer. Tu vas voir si tu peux. Rencontre-moi. Même viser plus haut. Rencontre-moi. Si tu veux tester tes capacités, rencontre-moi. Au lieu de asseoir pour les vieux dire, c'est un ancien de 30 ans qui est célibataire et les filles le harcèlent. Arrêtez-moi ça. Le problème là-bas, c'est que tu es enseignant, tu as une autorité sur la petite. C'est ça, je dis. Donc, tu n'as pas... Au-delà de ce qu'on enfant est petit, c'est des mineurs, et que tu as une autorité sur les enfants parce que tu dois les éduquer. Même les élèves qui sont majeurs, les professeurs n'ont pas
et non pas avoir... le droit. Oui, parce qu'ils ont une autorité sur ces majeurs-là. Donc, même au lycée, on a autorité là, il faut aller... Si en fait, ta drague, peut-être tu es marié, tu veux draguer pour... Je ne cautionne pas ça, mais vous dites souvent qu'il vous arrive de voir, de tester vos capacités. Est-ce que je peux encore? Tu ne vas pas essayer ça. Tu n'auras pas... Les résultats seront faussés à la base. Les résultats du sondage seront faussés à la base. Parce que, non. Il y a trafic d'influence. Il y a trafic d'influence. Sors de ta zone. Va, conquiert ailleurs. Utilise toutes les armes. Mets en place la stratégie. Stratégie de guerre. Tu te maquilles. Si tu es une femme, tu te maquilles. On dit les femmes, c'est comme les Indiens. Quand elles se maquillent, c'est pour la guerre. Donc, toi aussi, arme-toi. Tu sors. Et tu fais la guerre, tu déploies ta stratégie à armes égales. Là, tu pourras savoir si au poil si tu es moussé, si tu es encore tranchant, tu sauras. Hein? C'est éviter ça, éviter de vous tromper. Comme ça, tu vas trafiquer ton influence sur des filles, tu vas les mettre, puis tu as dit, tu as essayé un temps, il couché dans le oh, la honte n'a qu'à te tuer un matin. Tiens, la honte n'a qu'à te tuer. Déo, pourquoi vous riez, ma? Il y en a plein qui rigolent. Ah non, moi je vous fais rire, c'est ça? Arrêtez ça, c'est sérieuse. Je suis très sérieuse. Évitez d'envoyer des messages du genre, je suis enseignant célibataire de 30 ans, les filles me sautent dessus. Oh non, tu n'as pas ta place là-bas. Et puis par expérience, c'est que quand tu fais ça et que les enfants soupçonnent ça, c'est que c'est toute la classe qui n'est pas en bon terme avec toi. D'abord, ça commence avec les garçons parce que dans la même classe, oui, si tu dragues dans la classe, les garçons seront indisciplinés. Voilà. Oui. Donc, quand tu vois les conflits entre un garçon et des garçons et des enseignants, il faut creuser au fond. C'est qu'ils se disputent. Mes élèves m'ont une fois posé la question quand ils ont soupçonné quelque chose comme ça, quoi. Du genre, oui, un jour... Bon, quand j'ai senti à un moment donné que la relation, c'était plus ça entre eux et moi, et que quand je venais, les garçons, je sentais qu'ils étaient braqués. Voilà, ils essayaient de faire la dure tête. Quand je suis venu, j'ai dit aujourd'hui, je ne fais pas coup, on va discuter. On va causer de tout. Je dis, poser toutes les questions possibles, quoi. Bon, et ils ont osé, hein, c'était la première question d'ailleurs. Que quoi? Monsieur, est-ce que ça vous arriverait ou bien est-ce que vous pouvez vous permettre de sortir avec une de vos élèves? Les enfants vous ont posé cette question? Il dit que c'est la première question. C'était la préoccupation majeure de la classe. Et je leur ai demandé s'ils savaient que ce n'était pas mon seul cadre de travail ici. Ils disent oui. Et je leur ai demandé c'était quoi? C'était où? Du genre, c'est où le risque? Ici, par exemple, il y a un risque. Mais ailleurs, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors qu'ailleurs, tu as des femmes ou tu as des filles aussi. Plus matures et des gens peut-être avec qui je pourrais faire des choses de plus sérieuses. Mais ici, tu oses peut-être que... C'est te créer des problèmes. Voilà, c'est des problèmes. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir. C'est quoi la motivation? Depuis ce temps, on a causé le jour là longtemps et puis depuis... Ils se sont calmés. Oui, ça ne peut pas induire de bonnes relations en classe forcément. Là. Les enseignants n'ont qu'à mieux comprendre leur travail là, pour ceux qui font ça. Moi, je vous dis que c'est triste de dire ça, mais je me suis fait harceler par une petite fille. Ça arrive toujours là. Mais je me suis fait harceler par une petite fille, je ne sais pas si elle devait avoir 15 ou 16 ans. À l'époque, elle était en classe de première. Elle vivait à Sokodé, elles étaient venues à Lomé participer au concours. On m'avait demandé de les encadrer. Donc, je suis allé les former. Et les messages que cette petite-là m'a envoyés, quand je lui ai dit je suis un homme marié, elle me dit oui, je sais, mais... J'ai dit, ouais, mais attends 2 secondes. Aujourd'hui, ma femme est madame de moi. Est-ce que toi, tu ne voudrais pas demain être madame de quelqu'un? Elle me dit, oui, mais en attendant. En attendant quoi? Oui, mais en attendant. Mais moi j'ai trop peur de problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Ouais, moi, je vous dis qu'avant même, j'avais tellement peur de grossesse que ma femme avec qui on s'était mariés, elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte. J'ai dit,
On va faire comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire à ton père? Qu'est-ce qu'on va dire à ton père? C'est ce que je lui ai dit. Alors quelqu'un dit, c'est comme si c'est comme ça, Lise, j'aimerais tester mon âme sur toi. Feu. Il dit, devant la TVT ou sur la route des Dogobé. Ah bon? C'est l'argent. C'est partout où tu veux. Tous les terrains sont bien feu. La personne te maîtrise vraiment. Vraiment. Feu. Pourquoi vous vous énervez contre les enseignants? C'est difficile de résister au sexe. Même les hommes de Dieu qui prient et je n'y arrive pas. Déo, vous voulez décider quoi? Ce n'est pas contre les enseignants. On leur demande juste de ne pas céder à la tentation, c'est tout. Et puis même, c'est pas faux, hein, l'histoire de... Il y a des gens qui réagissent, qui disent que c'est le communisme, cette sorte d'entraide entre musulmans et chrétiens, que c'est en Europe, ça se paraît plus facile, mais qu'en Afrique, ça va être plus compliqué. Oui. Je suis tentée de dire que c'est pas faux, que c'est pas faux. On a vu, quand on a fermé des mosquées dans certains pays, des gens qui sont sortis dans la rue. Et brûler des églises, c'est pas faux, mais il faudrait qu'on arrive à ça. Et qu'éduquons nous, dans nos familles, à passer à ça, quoi. C'est vrai, vous avez raison, que ça peut être compliqué en Afrique à faire, que l'on puisse dire... On a fermé quelle grande... Bon, peut-être qu'en Afrique, on n'aura pas ces problèmes parce qu'on a de l'espace. Je pense que les autorités des églises et des mosquées ici au Togo, je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique, mais ont compris ça. Et moi, je sais qu'avant, je ne sais plus si ça se fait encore maintenant, avant, il y avait une semaine écuménique. Il y a une semaine écuménique. Voilà, donc Est-ce qu'il y a les musulmans là-dedans? Je ne sais pas, mais je pense que c'est... Et les évangéliques, les catholiques, pour toutes les autres confessions. Je ne sais pas si, lors de la semaine œcuménique, je ne sais pas si les musulmans participent également, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on en arrive à ce qu'on a vu en Allemagne, là. Vraiment. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ça devient compliqué. Allez, Déo va dessiner pour finir pour les 10 dernières minutes. On fait un gros coucou à David, bisous à David qui nous suit. Tu veux qu'on vienne te séquestrer là-bas, qu'on vienne te déporter, qu'on vienne t'enlever. David ne veut plus revenir. C'est pas qu'elle ne veut plus. C'est Korochou, Koromoche. C'est Koromoche. C'est Koromoche qui si fait David tout ça. Le gâteau de la dernière. Mais David, viens là, tu seras mieux ici. C'est pas que le gâteau, il y a le foufou, tout ça là. Le taboulé. Viens là, ici c'est mieux pour gérer. On peut encore sortir le sapin, il n'y a pas de problème. Oh, sapin. C'est pour nous-mêmes. On sort ça, on met guirlande dessus, on mange. Sapin en avril. Oui, c'est pour revivre le Noël qu'on a raté. Ouais. David, ce qui t'attend ici, c'est pas petit. Hein? Ce qui t'attend ici, c'est pas petit. Reviens là, toi aussi. Reviens, il y a moins de risques ici que chez vous, c'est infesté. Non, tu vas revenir pendant une semaine, on ne va pas te voir. 2 semaines même. Quand tu es revenu, tu as fait test, tu vas rester seul chez toi là-bas. On ne va pas te voir. Mais on peut venir prendre la nourriture. Mais pas. Tu viens, tu restes dans ta chambre à coucher. Et puis, David gère tout. Nous, on vient dans ce salon. On va discuter. David, c'est bon, ça se passe bien les 2 semaines. On ne va même pas crier, on fait appel. On fait appel vidéo. Elle est dans sa chambre. Nous, on est au salon. On mange. David gère tout ça. David, il faut bien sciencer. Voilà. Il faut bien réfléchir sur la proposition là. Tu nous manques trop, quoi. On sait qu'on te manque aussi. Reviens vite, on va faire la fête là. C'est mieux, hein. C'est mieux de gérer. C'est la misère est moins pénible au soleil. Corona est moins pénible au soleil. Gérer Corona, c'est complètement moins pénible au soleil. Reviens, je ne sais pas ce que tu fous là-bas. Fais tes suivis, machin, médicaux. Et puis, tu viens, on fait la fête. On t'attend. Allez, Déo. Déo, oui. Qu'est-ce qu'il veut séduire qui? Et puis il est là, regardant la caméra, il fait des yeux. Il fait des yeux. Alors dis-nous, on fait quoi? Pour finir un bon dimanche comme ça. Pour nous détendre, après tous ces messages à la con pour nous détendre quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée, c'est quelle célébration? C'est la journée de la femme numérique ou quelque chose? Oui, c'était hier, je crois. C'était hier? Oui, j'ai pensé leur rendre un hommage. Ah ouais? Ouais. Allez. Dessiner quoi? Hommage-les. Pardon? Non, rends l'hommage, c'est ce que j'ai factorisé. Alors. Il va dessiner femme numérique
Ouais. Ça veut dire quoi? C'est femme devant un clavier, un ordi. C'est pas femme numérique, ça. Hein? C'est quoi femme numérique? C'est quoi femme numérique? Ah, décide, on va voir. La femme numérique, c'est quoi? Il n'a qu'à faire, on va numérique, là, voir. ça existe. Femme dans le numérique. Si c'est femme dans le numérique, donc femme devant ordinateur, c'est femme... Ou bien il va dessiner femme. Il va dessiner une femme dans un ordinateur. Ou bien femme qui fait trading. Non, il a dessiné femme avec tablette. Voilà. Il descend les épaules. Les élèves même sont fâchés. Ah bon? Mais ben, comme grande sœur, dis-leur de nous laisser la place. Ils nous disent que ce n'est pas notre calibre. Ah, ça c'est un garçon. Ça, c'est un garçon. Que ce n'est pas notre calibre d'aller au primaire. Il doit savoir que... Si tu n'es pas marié, je viens tester ma compétence. Viens seulement. Tu écris ton testament, tu fais tout et puis tu viens. Il a juste dit tester sa compétence. Donc, le test peut toujours échouer. Donc, il faut toujours tester. Hein. C'est un test. Venez tester vos compétences. Voilà. Draguial. Je vous informe qu'il y a le grand frère à côté. Des fois, il faut être courageux. C'est un lion qui rugit. Moi, je suis avec une petite de 17 ans. C'est quand je suis assis devant ma porte qu'elle va et vient, soulève son pain tantôt, elle chante de jupe courte, passe devant moi, me dit, faut vivre, on les fout noirs, on les fout noirs. Et souvent, c'est la nuit où personne n'est dehors. Vous savez pas ce qu'on appelle tentation? Toi, C'est si ça. tu sais que c'est elle, elle passe, tu vas te mettre dehors. Oh, tu sais que... Mais là, toi-même, tu sais que c'est ce qu'elle fait. Pourquoi tu vas tomber dedans? Et Faut surtout- faire le fou noir. Et surtout qu'il sait qu'elle laisse tomber le pagne. Elle soulève le pagne tantôt, elle chante de jupe courte, elle passe devant moi, elle me dit, faut vivre le fou noir. C'est comme la vidéo qui circule là où la dame passe devant un monsieur qui est en train de faire la lessive. Et elle dit, il est bon de se marier. Le gars est en train de faire la lessive, elle passe et dit, il est bon de se marier. Elle dépose sa candidature comme ça. Hein. Quoi, la femme c'est ménagère. La femme c'est ménagère. Ouais, la femme est en train de lui dire, si tu me pousses, je serai en train de te faire ça et tu seras... Bah oui, c'est ça qu'elle lui dit. Si tu me prends, comme ça c'est moi qui serai en train de te... Eh oui, c'est Agoma Konu. Quelqu'un dit bien que le feu président Yassine Beyadema rassemblait bien toutes les confessions religieuses au palais des congrès pour les prières. Oui, pour des grands événements, c'est vrai qu'au Togo, on fait des prières œcuméniques avec voilà, des célébrations comme ça, les prières musulmanes, les cultes protestants et les messes catholiques. Mais je pense que l'initiative qui va porter, qui va prendre, c'est celle-là. Quand les gens individuels, par exemple l'église là, qui a pris sur elle d'inviter, ça donne plus que si c'est quelqu'un qui... Qu'on l'a imposé. Et c'est comme si vous n'avez pas le choix. Voilà. Mais ici, ça vient du cœur. Voilà. C'est ça, toi. Cet ancien n'a qu'à faire le reste de sa vie en prison, c'est pas fou. C'est pas bien de dire que qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. Parce qu'à son allure là, il va faire qui travaille à l'hôtel vide l'hôtel. On n'a pas dit vide l'hôtel, mais on a dit vide l'hôtel. Mais ça ne s'applique pas partout. Oui, c'est vrai. Lui, il veut vider l'hôtel. Alors que Déo est en train de dessiner. C'est ça le problème. Quel âge? C'est 12 ans. Arrêtez-moi ça. On ne peut pas justifier ça. Ceux qui justifient ça, je ne comprends pas pourquoi les gens justifient ça. Il a besoin de délivrance, c'est vrai. C'est pas possible. Quelqu'un nous écrit depuis Kofori lui a. Ça, c'est au Ghana, ça. Oui, c'est au Ghana. C'est pas loin de chez ma maman. Kofori lui a. Puis-je appeler? Non. Ok, je m'aventure. Je parie que je vais te mettre KO. Arrête, tu vas me mettre KO, t'inquiète. Je te promets que tu vas me mettre KO. Commence pas à faire ta campagne, on va voir. S'il vous plaît, le quartier qui est proche de Kodjouvia-Kopé. C'est... Le Konakwa. C'est à Blavia-Kopé ou Kokuvia-Kopé.
Ça doit être Nicolas. Ouais. Non, c'est pour rire. Il dit Kodjovia Kopé, c'est Ablavia Kopé et Kodjovi, c'est Ablavia. Ok. Ou bien d'accord. c'est. Okay, bon, c'est les jours, quoi. Si c'est pas mardi, ça doit être jeudi. Déo n'a pas encore fini qu'il reçoit des compliments déjà. 2 tiers au top. T'inquiète, c'est moi qui lui ai appris à dessiner comme ça. Donc. Merci beaucoup. Si on dit celui qui travaille à l'hôtel vide de l'hôtel, elle est morguée alors. C'est ça aussi. Merci toi, Tata. Ouais. Merci de leur dire ça. Ils doivent se servir là-bas aussi. Des sorciers. Mais eux aussi, ils sont pas machin. Non, pardon. Comme ça, le gars fait jusqu'à la femme s'est réveillée. Ça va pas lui en vouloir. Hein. Si tu savais ce que David avait écrit, je te lis pas ce que David a écrit, sinon c'est moi qui aurais des problèmes. Ah bon? David me dit de m'occuper de toi. Ah ouais. On te dit de venir, tu me dis. Il a vraiment rendu hommage. Je ne te dis pas, je ne m'occupe pas de Déo. Ah ouais. David a senti que personne ne prend soin de moi. Eh oui. David a senti ça de loin. Que personne ne prend soin de toi, non? Elle n'a qu'à revenir prendre soin de toi. David, si tu ne reviens pas, on laisse ton fils ici, il va galérer. On ne va pas prendre soin de lui. Je félicite l'artiste. Pourquoi vous ne me félicitez pas? C'est moi qui lui ai appris à dessiner. C'est moi, je lui ai appris à dessiner. Je ne sais pas si les gens voient la même chose que nous ici, mais c'est magnifique. Hein. Le peu qu'ils voient, ouais. Je ne sais pas si... Ouais. Oh, il y a quoi? Ça, c'est jingle. Ah, ok. Ça me rassure. Le jingle passe? Ah, il est 10 heures. Il y a les bras de quelqu'un qui va tomber bientôt. Ouais. Peut-être qu'il est tellement fasciné que je ne le vois pas encore. Je suis enseignante de 30 ans. Il y a des filles qui tentent de nous harceler. Un élève m'envoie un message en disant « Comment se passent les premiers rapports avec une fille, ma monsieur ?» Pourquoi c'est seulement les enseignants de 30 ans qui ont ce souci-là? Pourquoi les filles qui font sciences refusent que les garçons qui font littérature les draguent? C'est une mauvaise expérience. Tu as dragué une fille de C, elle t'a clashé. Donc il ne faut pas en faire une règle universelle. Il faut essayer autre chose encore. C'est le goût qui... Et puis, tu bats les corps pour draguer. Quitte ici, quoi. Et puis c'est le goût qui corrige les lettres, ça. Ça nous fait signe. On fait signe. Je sais qu'il y a des bras qui vont tomber bientôt. Il y a des bras qui vont tomber. Ouais, Déo finit dans quelques minutes et puis dans quelques secondes. Félicitations à Déo, ouais, c'est vrai. Déo, tu me donnes ça, je vais encadrer. Pardon? C'est moi qui ai dit tu me donnes ça, je vais encadrer. Hein? Bon, si on veut parler de femmes dans le numérique... Ben, les gens m'ont félicité. Celle qui est plus dans le numérique, c'est Léonore. Les gens m'ont félicité que félicitations à la maman de Déo qui l'a bien initié au dessin. C'est moi, je l'ai initié. C'est moi, je l'ai initié au dessin. Établis-moi la liste de dots et je te la prends. D'accord, je te l'envoie très bientôt. Même... C'est qui est en train de prendre des risques comme ça? Ah, Déo dit c'est qui est en train de prendre des risques comme ça? Évitez de gâter mon marché. Faut faire tout pour te... Mais donne-nous quelques secondes pour que Déo finisse son dessin, s'il te plaît. Que quoi? Pourquoi il est là-bas? On veut rire aussi. Dis-toi, il faut partager avec nous. Félicitations, mon artiste. On t'invite à Conakry. J'espère que ce n'est pas pour une fête. Pour une fête dans un hôpital. Ma professeure à l'école me dérange. Que dois-je faire? Elle dit qu'elle m'aime. Oui, c'est à double tranchant cette histoire. Cher petit frère. Il faut en parler à ton parent. Parle à tes parents et puis concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur tes études. Elle n'a rien à t'offrir. Peut-être qu'elle a un mari qui ne tient plus. Elle veut se dépanner avec toi. Il ne faut pas lui donner ta fraîcheur. Il ne faut pas lui donner ta jeunesse. Il faut la laisser là-bas. Si elle insiste, il faut en parler à tes parents. Mais après, elle va tout saquer pour les nôtres. Ce n'est pas grave. Déo, ça c'est de l'art. Ouais. Picasso. Non, c'est pas Picasso, c'est Déo. Ça c'est de l'art. Ouais. Déo. Ouais.
Félicitations au dessinateur. Oui, et puis à la maman qui l'a initié, c'est moi. On jette des fleurs à l'artiste. Oh, bon, immeuble Ioka, c'est pas loin. Les fleurs n'arrivent pas jusqu'ici. Oh, il y a des gens qui veulent me mettre vraiment KO. Oui, Yako. Yako, vous avez du boulot, hein? Ça, il a fait en quoi 10 Même pas 10 minutes. Je pense qu'on va arrêter. Super. Il a fait ça en 10 minutes. Moi, on me donne 365 jours même. Je vais déchirer la première feuille. Là, ça va se trouver. Je n'ai pas fini de gommer. Je vais bien gommer sur la feuille. Je vais me lever. La feuille va se déchirer. Je vais changer. Les pastels, là, c'est fini. Je vais demander un autre paquet, mais je n'ai pas fait ça. Intercalé, mais je n'ai pas fait ça. On peut zoomer dessus, sur le dessin de Déo. Ah, c'est super top. Félicitations, Déo. Propre. Oh, magnifique. Tu me fais honneur. Je t'ai appris ça. Après, tu me dépasses. C'est top. Bon, hommage à toutes les femmes qui s'illustrent dans le numérique, qui passent par les réseaux sociaux, par Internet, pour défendre des visions, pour... pour animer leur activité commerciale, qui entreprennent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une journée dont on est à la 8e ou 9e célébration cette année, je ne sais pas, la journée de la femme digitale. Voilà. Très bon dimanche à vous toutes et très bon dimanche à vous tous. Vivement que les enseignants... et que les filles, elles n'ont qu'à être sérieuses, les filles n'ont qu'à être sérieuses un peu, hein? Ou bien, que les filles n'ont qu'à être sérieuses. Et puis voilà. Elle peut dire, mais Fovi n'a qu'à savoir que, Fovi n'a qu'à le dire que là, si nous, on fourrons color, et puis éviter de faire trop du bruit à côté des hôpitaux et des salles de réanimation. Passez un très bon dimanche. On vous rediffuse l'émission mardi nuit, mardi après le journal de la nuit. On vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et nous, on va continuer par nous délecter de l'œuvre de Déo. Pas vous. Allez, bon dimanche. Au revoir. Et puis voilà. À samedi prochain pour un nouveau direct. Et n'oubliez pas, la campagne de vaccination contre le Covid-19 reprend mercredi prochain. Faites le étoile 844 dièse pour avoir votre numéro d'enrôlement. Et puis mercredi, à partir de mercredi, vous pourrez aller dans tous les centres de vaccination pour vous faire piquer votre première dose. Et puis voilà, au revoir, bon dimanche. Oui, Corona? C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques. Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Acajou International et la TVT présente chez Colette.